the truth. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc sur l'aménagement de mon camion, c'est l'épisode numéro 3. Si vous n'avez pas vu ceux d'avant, je vous mettrai la playlist en haut à droite. Comme vous voyez derrière moi, dans l'épisode précédent, j'ai commencé à faire les meubles. Il faut rester encore des finitions à faire, mais dans cette vidéo, je vais m'occuper de l'électricité. J'attendais que les meubles soient en place pour pouvoir les mettre. Pour l'électricité, pour rappel, encore une fois, mon aménagement, je veux qu'il soit amovible. Donc l'électricité, je ne vais pas la rebrancher, tirer tous les fils et les enlever à chaque fois que je veux démonter les meubles. Donc entre chaque module de meubles, je vais mettre des prises qui vont se débrancher. Mais bon, tous ces détails, je vous en parle dans cette vidéo. Et tout de suite, je vais vous montrer déjà mon plan un petit peu à l'arrache sur lequel je me base pour pouvoir commencer à faire mon électricité. Donc pour le rappel, je suis pas électricien, mais dans tous les cas, voilà sur quoi je me base à peu près mon schéma pour faire mon électricité. Donc du coup, c'est vraiment un peu brouillon, hein, mais on va dire que de base, je vais essayer de faire simple. On part de la batterie, donc la batterie auxiliaire que j'ai ici, d'ailleurs que j'ai toujours pas reçue, et je sais pas si je l'aurai pour ma date limite, on verra bien. Dans tous les cas, je mettrai peut-être une batterie au plomb qui sera moins performante, mais dans tous les cas, la batterie, dès que je l'aurai, je vous la montrerai. Ensuite ici on voit boîtier Youngtech, donc ça c'est la marque, mais c'est un boîtier qui contrôle la batterie. Donc je vous parle pas de tout dans le détail, je vous y montrerai au fur et à mesure dans cette vidéo. Donc il y a certains branchements à faire, le shunt qui va avec, qui permet de lire les valeurs de consommation et de recharge. Pourquoi je parle de recharge? Parce qu'il y a aussi un panneau solaire qui est là, avec le MPPT, donc ça c'est un boîtier. Pareil, je vous en parlerai tout dans le détail dans cette vidéo. Là c'est la batterie moteur avec un coupleur séparateur pour recharger en roulant la batterie auxiliaire ou pour recharger la batterie moteur avec le panneau solaire quand je suis arrêté. Pareil, je vous parlerai un petit peu plus des détails. Là j'ai un fusible, j'ai aussi un coupe-circuit ici. Et puis bon, on va dire que toute cette partie ici sur le haut, c'est une partie qui va être fixe et qui va rester tout le temps en place dans le camion. Ici, on peut voir que j'ai écrit prise 120 ampères. Donc là où il y a les deux croix, il va y avoir un branchement qui sera facile. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite après les branchements que j'ai prévus. Donc tout ce qui est avant ces deux croix, tout ce qui est en haut, ça sera en fixe sur le camion. Je vais y installer en partie sous les sièges et puis le panneau solaire bien sûr sur le toit. Et ensuite, tout ce qui est après, c'est ce qui sera dans l'aménagement. Donc là, on va arriver après sur un bornier, un plus, un moins. Ensuite, d'un côté, j'aurai une boîte à fusibles qui va me répartir tous mes équipements que j'aurai à l'intérieur et un onduleur 12 volts 230 volts que je vais brancher directement sur le bornier, qui va m'alimenter un frigo, donc que vous avez vu que j'ai mis en place dans les meubles, et deux prises 220 pour bon, pas pour faire des gros, pas pour mettre des gros appareils, mais pour au cas où ça peut toujours servir. Je vous montrerai aussi au fur et à mesure dans la vidéo. À partir de la boîte à fusibles, j'ai plusieurs sorties. Donc j'ai mes spots au plafond que je vous ai montré dans la première vidéo, que je vais alimenter lorsque je serai arrêté avec la batterie auxiliaire, avec des interrupteurs, tout ça. Pareil, je vous en parlerai encore dans la vidéo un peu plus précisément. Je vais avoir un bandeau LED qui sera au niveau du sol, je vous montrerai pareil. Une pompe à eau, parce que je vais mettre un évier, donc je vais mettre une pompe à eau avec un bouton. Et d'ailleurs, je vais rajouter un équipement, là c'est bon, je vous montrerai dans tous les cas dans la vidéo. Ensuite, j'ai trois prises doubles USB que je vais dispatcher un petit peu dans le camion pour brancher par exemple le téléphone. Je vais mettre une lumière dans la soute pour pouvoir éclairer quand il fera sombre avec un bouton. Ça pareil, je vous y montrerai un peu plus. Et je voudrais mettre une lumière amovible que je puisse sortir à l'extérieur et par exemple aimanter contre la paroi du camion pour éclairer à droite, à gauche ou derrière le camion. Je sais pas, pour jouer à la pétanque en pleine nuit. Bon, c'est un exemple, mais vous avez compris un peu le principe. Il manque peut-être certaines choses que je vais peut-être rajouter, mais dans tous les cas, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Et on va dire que je pars de ce schéma. Dans la première vidéo, dans le budget, je vous avais parlé que j'avais acheté 100 mètres de câble rouge et 100 mètres de câble noir en 2,5 mm². Ça va me servir pour tout ce réseau ici. Et c'est peut-être un peu surdimensionné pour certaines parties, mais vaut mieux que ça soit surdimensionné plutôt que l'inverse, parce que j'ai pas envie que ça prenne feu ou que ça surchauffe, et que ça me grille un appareil, ou même que ça tombe en panne et que je puisse plus m'en servir. Donc tout de suite, je vais vous montrer les câbles que je disais avec les prises 120 ampères que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc déjà, pour commencer, je vous montre certaines pièces, je vous montrerai le reste au cours de la vidéo. Donc là, j'ai une boîte à fusibles avec une arrivée de plus ici, donc du bornier jusqu'au plus, et une arrivée du moins jusqu'ici. Et ensuite, ici, j'ai tous mes retours de moins des équipements, et là, tous mes retours de plus. En face de chaque plus, j'ai un emplacement pour un fusible, et j'ai une petite LED qui m'indique si le réseau est branché ou pas. Donc les fusibles, je les dimensionnerai par rapport à ce que je veux mettre dessus. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, il y a un petit boîtier qui va dessus aussi pour permettre de fermer. J'ai même des autocollants si je veux tout mettre. C'est un kit qui est pas très cher. Pareil pour le prix à chaque fois. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Comme ça, vous saurez à peu près tout ce que ça m'a coûté.
Pour les prises que je disais, en fait, vu que je veux que mon aménagement soit démontable, j'ai pris des prises comme ça, 120 ampères. Donc 120 ampères, je pense que c'est largement suffisant. Avec du câblage 4 AWG, donc je crois que ça correspond à du 25 mm², donc c'est énorme. Hein. Mais je préfère, comme j'ai dit, surdimensionner légèrement. Quoique, par rapport à la capacité de ma batterie, c'est pas si surdimensionné que ça. Donc j'ai préféré acheter directement les câbles tout faits. Ça m'a permis de ne pas avoir la pince, mais bon, que j'ai quand même acheté pour pas mettre l'Écosse. Mais bref, ça me coûtait pas plus cher d'acheter tout fait. Par contre, il fallait savoir déjà la longueur dont j'avais besoin. Donc ça, cette petite partie de 30 cm, c'est celle qui va être à l'intérieur de l'aménagement. La prise, en fait, les prises, c'est exactement les mêmes, mais elles se branchent l'une dans l'autre. Donc là, par exemple, comme ça. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose de simple et de démontable lorsque je vais enlever les meubles. Bon, bien sûr, je ne vais pas le débrancher à chaque fois, mais vous avez compris. Et l'autre morceau de câble, je crois qu'il y a 1,20 m, donc la partie ici sera fixée dans ma cloison côté arrière. Je pourrai brancher lorsque je mettrai les meubles. Et les câbles iront, les grands câbles iront sous les sièges, où c'est que j'aurai mon équipement, donc sous les sièges passagers, où c'est que j'aurai mon équipement, ma batterie, le contrôleur de panneaux solaires, ainsi de suite. Enfin, les panneaux, les pièces que je laisse définitivement, on va dire, dans le camion. Pour contrôler la batterie, comme je le dis, j'ai acheté ça. Donc c'est un petit boîtier, c'est un petit peu gadget. Pareil, je vous parlerai du prix. J'aurais pu prendre quelque chose d'un peu moins cher, mais celui-ci, il me plaît bien. Je vous expliquerai pourquoi quand il fonctionnera, je vous montrerai tout. Donc là, c'est le shunt. Donc c'est une pièce qui permet de brancher la batterie directement à la sortie du moins et qui permet de mesurer, bien sûr, la consommation de la batterie, tout ça. Ensuite, il y a ce boîtier qui est branché avec plein de câblages. Donc il y a tous les câblages qui sont fournis. Température, tout ça, et puis bon pour brancher jusqu'à l'écran, et l'écran qui est ici. Donc l'écran il n'est pas très grand, mais il n'y a pas besoin d'avoir très grand, et il affiche plein d'infos. Ça pareil, restez bien dans la vidéo, je vous montrerai dès qu'il fonctionnera. Bon, ça sera pas que la batterie définitive certainement dans cette vidéo, à moins que je la reçoive rapidement. Mais dans tous les cas, ça m'indique le voltage, le pourcentage de batterie restant. Si ça recharge, ça me dit dans combien de temps ça va finir d'être chargé. Et si ça consomme de l'énergie, ça me dit dans combien de temps j'ai plus de batterie. Donc je trouvais ça sympa, c'est assez pratique. Il y a aussi une application. Bon, je voulais pas forcément un truc uniquement sur l'application du téléphone parce que je voulais ne pas dépendre du téléphone dans ce camion. À la base, je voulais mettre cet écran sur mes meubles et du coup, j'aurais eu un fil supplémentaire d'information de l'écran à débrancher à chaque fois que j'enlève les meubles. Et je pense que ça serait peut-être plus judicieux de le fixer en haut de la cloison, un endroit assez discret qui permette aussi d'être accessible pour le voir et qui pourra rester même quand j'enlèverai l'aménagement. Bon, j'ai déjà trop parlé encore une fois, mais je vous ai déjà montré ces premières choses. Et puis on va commencer tout de suite l'électricité. Donc déjà pour préparer le branchement et la fixation de toutes ces choses. Donc pour les borniers, j'ai pris quelque chose de très simple. Hein. J'ai pris des borniers en M8 pour que ça corresponde bien sûr avec les trous que j'ai choisis ici, enfin les cosses que j'ai choisis ici. Donc bon, j'ai pris un rouge, un noir, comme ça me fait le plus, le moins. Je vais les fixer à peu près à côté, bon pas trop près non plus pour pas qu'il y ait un risque que ça se touche. Ou alors je mettrai peut-être un morceau de bois au milieu, je sais pas, je vais voir. Je vais avoir l'arrivée d'un côté de mes prises, donc ce câble qui est ici. Et ensuite de l'autre côté, je vais pouvoir faire repartir en direction de la boîte à fusibles et de l'onduleur, enfin oui c'est du convertisseur 12 volts 230 volts que je vous montrerai un peu plus tard, sinon ça va être trop barbant. Donc je vais déjà commencer à fixer ça, enfin à commencer à voir où je vais y fixer. Je vais y mettre et puis je vous montrerai une fois que c'est en place. Et puis ensuite je vous montrerai bien sûr la suite. Certainement fixer la boîte à fusibles pas très loin pour que ça reste quand même un équipement assez compact et que ça me perde pas trop de place. Je vais y installer tout au fond de la banquette, c'est-à-dire du côté de la cloison. Et puis j'avance un petit peu de mon côté, je vous montre ça tout de suite dès que c'est en place. Et puis aussi il va falloir qu'on mette en place le panneau solaire sur le toit pendant qu'il fait encore beau aujourd'hui. Bon, on se retrouve à l'avant de la banquette. Pour le moment, rien de compliqué. J'ai fixé mes borniers. Donc, j'ai fixé le moins en haut et le plus en bas, tout simplement parce que le moins, il est là sur la boîte à fusibles et le plus ici. Je voulais éviter que ça se croise. Malheureusement, ça tombe sur l'inverse pour la prise. Bon, c'est pas grave. La prise qui va arriver de l'intérieur, je veux qu'elle soit fixée comme ça. Donc, l'autre, il faut qu'elle arrive comme ça pour que ça corresponde. Et dans ce sens-là, le plus il est en haut, le moins il est en bas. Bon, c'est pas grave, hein, j'inverserai comme ça va se croiser. Là, il va falloir que je fasse une découpe ici pour pouvoir faire passer cette prise. Et j'ai peut-être un coup de chance, c'est que là, j'ai la place pour l'autre prise. Donc, l'autre prise qui va arriver là derrière, elle pourra passer, elle sera vissée à l'aide des trous ici dans la cloison. Donc du coup elle ne bougera plus, elle sera fixe et j'ai besoin de pouvoir avoir un passage pour brancher celle-ci lorsque je vais installer mes meubles. Donc là de ce côté je vais pouvoir brancher, bon bien sûr ça sera inversé. Ensuite j'aurai le moins qui va aller jusqu'au moins ici, le plus jusqu'au plus ici. J'ai pas encore reçu mes cosses mais je le ferai dans la suite de la vidéo. Et ensuite je veux mettre mon convertisseur 12 volts 220 volts ici.
Malheureusement, je vais vous le montrer, ça tombe à l'envers. L'arrivée des prises, elle est de ce côté et la sortie, elle est de ce côté. Si je l'inverse, c'est possible, mais il y a un petit écran. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite et puis on en reparle tout de suite. Donc l'onduleur que j'ai acheté, il est là. La marque, bon, peu importe, hein, moi j'ai rien à vendre. J'ai acheté celui-là. Après, je vous parlerai du prix, mais sinon, ne me demandez pas où je l'ai acheté. Vous pouvez très bien le trouver en faisant une recherche sur Google. Du coup, c'est un convertisseur qui fait 800 watts, je crois, avec une crête à 4000 watts. Bon, c'est vraiment pour les démarrages. Un outil quelque chose de 4000 watts, à mon avis, ça marcherait pas. Là, il est branché vite fait sur mon booster ici. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Donc là, quand je mets sur on et que je le mets ici en marche, donc du coup, j'ai le voltage d'arrivée, donc 13,1 volts, et le voltage de sortie 230 volts en alternatif. Donc c'est bien écrit ici, AC, DC. Bon, il n'y a aucun réglage, hein, il n'y a aucun bouton, c'est juste une info. Là, ça me donne l'énergie, 5%, 50%, 100%, je sais pas à quoi ça correspond. J'ai essayé de brancher mon chargeur de batterie Bosch, donc qui est juste ici, je vais vous montrer d'ailleurs en 5 secondes. Donc quand je le branche ici, donc le chargeur ici, il se met bien en route pour charger la batterie. Bon, là on entend un petit zzz, c'est normal, c'est parce que les pinces, il doit avoir un mauvais contact, mais vous inquiétez pas, ça sera bien fait par la suite. Donc là, la batterie est en train de charger. Le chargeur, ça me dit qu'il est censé faire 375 watts. Donc ça a l'air d'aller, l'énergie elle n'a pas baissé. Donc je sais pas si c'est vraiment un bon indicateur, à voir. Dans tous les cas, là il est dans le bon sens. Et comme je disais, l'arrivée des fils est de ce côté. Donc si je le branchais à la fuite comme je disais, il aurait fallu que ça soit inversé. Bon, malheureusement c'est dans ce sens là. Donc ça veut dire que si je le tourne, hop, je vous fais 180 degrés, il va être comme ça. Donc j'aurai les fils du bon côté pour les brancher. Mais par contre, les inscriptions seront à l'envers. Sachant que ça sera sous la banquette et que j'y regarderai jamais, est-ce que c'est vraiment important? J'en suis pas sûr. Bon, je vais débrancher ça, pas besoin que ça fonctionne. Du coup, je suis pas sûr que ça soit vraiment utile que ça soit à l'endroit. Donc, je pense que je vais le mettre comme ça sera beaucoup plus simple. Ça me fera beaucoup moins de câbles et beaucoup moins de câbles entortillés en tout cas. Plus les câbles sont courts, mieux ça sera. Donc je pense l'installer à l'envers, malheureusement, c'est pas grave, j'aurais juste à tourner un peu la tête et avoir un torticolis à chaque fois que je voudrais voir l'écran. Mais bon, il n'y a pas de souci, je pense, de ce côté-là. Toutes ces inscriptions, je m'en fous. Il y a des prises USB, je suis même pas sûr de m'en servir parce que sous la banquette, je pense pas que j'irai brancher quelque chose et je vais en installer ailleurs. Donc je vais juste utiliser les deux prises 220, mais elles seront tout le temps branchées. Et il y a le petit bouton on-off sur le côté. J'ai aussi une prise allume-cigare ici, au cas où. Mais bon, bref, dans tous les cas, je pense l'installer à l'envers. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça sera pas trop tard pour changer d'avis, une fois que un petit peu plus tard, même si ça fait un petit moment que je l'ai installé, il y a toujours une meilleure solution, mais que j'ai peut-être pas pensé. Mais si vous pensez à une meilleure solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce convertisseur, il est livré avec ses pinces, avec lesquelles j'ai fait l'essai, donc c'est du 6 carré normalement, en tout cas si j'en crois la cosse qui est ici. Les vis qu'il y a là, c'est du 6 mm. Et du coup, c'est aussi livré avec ce petit fil pour brancher sur l'allume-cigare. Comme on peut voir, la section des fils, elle est beaucoup plus fine. À mon avis, ça va être du beaucoup plus petit. Alors, je sais pas, c'est pas écrit. Ça va être du 1,25 peut-être. Bon, peu importe. Dans tous les cas, au pire des cas, j'utiliserai ces fils si j'en trouve pas d'autres. Je les couperai vers les pinces et je mettrai des cosses 8 mm pour remettre sur mon bornier là-bas. Mais dans le meilleur des cas, j'aimerais bien mettre des fils au moins aussi épais. Et puis garder cela en sécurité si j'ai besoin de m'en servir à un autre moment. C'est livré aussi avec deux fusibles, mais le fusible, je sais pas où ils vont. Alors est-ce qu'il faut l'ouvrir? Je vais regarder un petit peu plus la notice. Bon, elle est pas livrée avec, mais je vais regarder sur le site où je l'ai acheté. Et ensuite, il y a ces petits borniers pour visser les cosses que j'ai mis juste avant avec les rondelles. Donc c'est assez bien fait. Je vais l'installer et puis on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai percé un passage ici et puis en dessous derrière le frigo pour pouvoir faire passer la prise, parce que bien sûr je ne vais pas modifier la prise d'un frigo, ça serait dommage, surtout que si un jour je m'en sers plus de celui-ci pour le mettre ailleurs, ça serait dommage de ne plus avoir la prise comme il faut. Donc j'ai branché la prise et en fait c'est une bonne nouvelle, ça arrive largement assez loin. Je peux je peux optimiser l'espace et la mettre le plus près possible, on va dire, des borniers. J'avais peur que le fil n'arrive pas là et que je sois obligé de décaler un peu le convertisseur pour au moins brancher ce fil. Pour l'autre prise, ça va être du sur mesure, donc il n'y a pas de souci. Donc pour rappel, voilà, je vais le mettre à l'envers, je vais le mettre par ici. Je vais quand même laisser un peu de marge pour faire passer mes fils ici. Mais dans tous les cas, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer. Les trous là-bas, ils sont percés. C'est pour ça que j'ai pas tout fini, parce que ça fait de la poussière encore pas mal. Là, j'ai remis le frigo que j'avais fixé avec une vis en dessous. J'ai pas remis la vis, mais bref, tout ça, je vous en reparlerai bien sûr dans la vidéo de la finition. Le trou là-bas, bon, c'est pas très grave, je vais en faire un autre pour faire passer la prise, mais je vous en parle ça juste après, pour les fils du faisceau, avec les boutons, tout ce qu'il faut, la pompe à eau et tout le reste. Je fixe ça et on passe à la suite.
Le convertisseur est fixé, donc du coup ça me laisse un peu de marge pour le fil, tant mieux. J'essaierai de le fixer pour faire un peu de place. J'ai réfléchi, peut-être que je vais un peu cloisonner cette partie électrique pour permettre de mettre des choses dans le coffre sous la banquette sans que ça soit en contact avec les pièces peut-être chaudes d'électricité, que ça prenne feu, tout ça. Donc je ferai peut-être une cloison, sans parler de non plus faire une cloison très serrée, hein, laisser un peu d'espace, mais que ça me permettrait de mieux cloisonner, de mieux pouvoir ranger après. Peut-être que je pourrais faire une zone vers l'avant pour mettre mes outils, et puis cloisonner comme ça, et puis derrière mettre, je sais pas, des couettes pour les périodes les plus froides. Bon bref, vous m'avez compris. Dans tous les cas, je vais mettre ça en pause de ce côté pour le moment, l'intérieur, parce que là, demain ils annoncent de la pluie, et j'aimerais coller les supports de mon panneau solaire. Donc le panneau solaire, il est juste là, donc j'ai choisi un panneau solaire assez grand, donc je sais pas si vous vous rendrez bien compte, je crois qu'il fait 1m65, un truc comme ça, par 1m14 de large. C'est quelque chose d'assez standard dans les maisons. Et moi du coup j'ai pris ça parce que je le trouvais bien, enfin j'ai comparé et surtout le prix était intéressant. Pareil, le prix je le dirai à la fin de la vidéo, c'est pas un secret pour moi. C'est un panneau monocristallin de type PERC, pour ceux qui veulent savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis pas un expert mais j'ai un peu cherché de mon côté quand même pour savoir ce que je voulais. C'est un panneau qui délivre en théorie jusqu'à 415 watts, donc c'est suffisant je pense avec un seul panneau. J'ai vu d'autres fourgons aménagés qui avaient plusieurs panneaux, mais au total ça faisait 300 watts avec cette même technologie. Et ils arrivaient à être autonomes à 100% avec la même batterie, la même puissance de batterie que j'ai choisi. Bon, j'ai vu ça après avoir commandé les miens, mais ça m'a un peu rassuré sur mon choix. Pour le fixer, je vais mettre des fixations, je vais pas percer le toit, je vais coller les pièces sur le toit, donc c'est 4 angles, je vais vous les montrer tout de suite, elles sont là. Donc c'est des pièces en plastique, donc ils viennent se mettre dans chaque angle. Ici il va falloir que je perce des trous et puis je vais mettre des autoforeuses dans les angles du panneau solaire. Ces pièces, elles sont creuses à l'intérieur, c'est un peu dommage, je croyais que c'était tout plat. Il va falloir que je triche un peu parce que ça tombe pas forcément là où je veux sur le toit, je vous montrerai juste après. Vu que c'est un grand panneau, j'ai pris le kit avec les accessoires intermédiaires, donc je mettrai ça sur la longueur, c'est-à-dire au milieu ici à peu près. Bon, vous avez compris, pour pas que ça flotte trop au milieu. Le panneau il est censé avoir un petit vide d'air en dessous et au total ça me rajoute 6 cm de hauteur en plus sur le toit, donc c'est pas grand chose, sachant que moi c'est pas un fourgon moins de 2 mètres, donc ça changera pas grand chose pour moi pour les péages. Je vais coller ça avec la meilleure colle que j'ai trouvée, en tout cas parce que c'est quand même quelque chose qui va être sur mon toit et quand je roule à 130 j'ai pas envie que ça s'envole. Donc du coup c'est la 552 AT, j'ai vu que c'était la meilleure pour cette utilisation là. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y en a sûrement d'autres qui auraient pu convenir aussi. Mais j'ai essayé de prendre la meilleure, sachant qu'il n'y avait pas un énorme écart de prix. Là, je m'en souviens pas tout de suite, mais pareil, je vous le dirai à la fin de la vidéo pour en même temps que tous les autres prix. J'ai percé et j'ai vissé les 6 coins, enfin les 6 morceaux pour fixer le panneau. J'ai pas fixé sur les petits côtés ici parce que je me demande si le toit il est arrondi, est-ce que ça va pas s'incliner un peu comme ça, et j'ai pas envie que ça force sur le panneau. Donc je vais d'abord, là de toute façon ils sont en position, je vais d'abord le mettre en place comme ça, tracer un petit peu où je veux le mettre, je vais bien nettoyer, peut-être même poncer dessous histoire que ça soit pas gras ou que ça colle bien. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais le renlever, je vais le tracer, je vais l'enlever, je vais nettoyer et ensuite je le remettrai avec la colle en dessous. Je pense qu'à certains endroits, il va falloir que je trouve des cales, mais bon, je vous montrerai quand on sera sur le toit pour tout ça. Les vis sur les petits côtés, je les mettrai une fois que tout sera collé. Je fais ce que je vous ai dit, je le mets sur le toit et je vous montre déjà la situation une fois qu'on est là-haut. Bon, j'ai mis le panneau sur le toit, ça fait un petit moment déjà. Malheureusement, ça fait pas comme je veux. Là, il faut que je mette des cales pour pouvoir le coller comme il faut. Et puis en plus, ça appuie pas sur le bord. Au lieu de mettre la vis là, j'aurais dû la mettre là et ça aurait permis de le faire pivoter. Là, pendant que je vous parle, il commence à pleuvoir, donc j'ai bien fait de pas pouvoir le coller aujourd'hui. Bon, je vais laisser sur le toit quand même, il va pleuvoir sur le toit, c'est pas grave. Sur le panneau, pardon, enfin vite fait parce qu'il y a le toit juste au-dessus. Moi, je vais aller me mettre un peu à l'abri et puis je vais continuer l'électricité à l'intérieur. Il va falloir que je trouve un peu des lames de PVC pour pouvoir les coller en intermédiaire. Bon, là, je parle trop et il commence à pleuvoir, je vais être tout mouillé, donc je vous dis à tout de suite pour l'électricité à l'intérieur. Bon, comme j'ai dit, entre chaque meuble, je veux que ça reste démontable, donc j'ai acheté plusieurs prises qui se branchent ensemble. Du coup, j'ai pris des 5 pôles, enfin j'ai pris un 5 pôles, donc comme ça. Donc là, ça marche, ça c'est la prise femelle, donc un bouchon qui sert plus ou moins. Et de ce côté, voilà, il y a la prise qui vient dedans. Donc il faut trouver, parce qu'il n'y a pas deux positions possibles, je crois que c'est dans ce sens. Bon, de toute façon, en tournant, on peut trouver, voilà, là ça s'enfonce dedans. Ensuite, bon là, il y a les écrous qu'on peut visser, comme ça on est sûr que ça se défait pas. Ça c'est pas mal. Et ensuite, et ben, bon, ça c'est pour le montage final. Et ensuite, et ben là, de chaque côté, on soude les fils. Donc là, il y a 5 pôles. Je vais pas vous parler de la puissance de celui-là, parce que dans tous les cas, il est plus important que l'autre.
Et pour les autres, c'est des 8 pôles. Donc c'est-à-dire que je peux passer 8 fils. Donc dans un premier temps, entre le meuble banquette et le meuble frigo, il faut que je passe 16 fils. Donc c'est pour ça que je suis passé sur du 8 fils, sinon j'aurais pris bien sûr le moins possible pour avoir les plus gros pins possibles. Là on les voit pas, voilà, comme ça. Donc là on voit bien la différence entre la taille des pins de 5 passages et 8 passages. Donc on va partir sur le plus petit pour la capacité. Et c'est donné pour 10 ampères. Alors ça peut paraître beaucoup, enfin moi ça me paraît beaucoup en tout cas par rapport à la taille des fils, enfin la taille des connecteurs. Mais on va dire que je vais faire confiance, donc 10 ampères par fil, donc je trouve que c'est beaucoup. Et dans mon cas, c'est suffisant pour ce que je veux alimenter. Donc j'espère que ça fera. Ensuite, il y a une autre chose, donc ça c'est la partie femelle. La partie mâle, donc ça c'est la partie mâle, donc il y a les fils qui passent dedans et après ça fait comme une prise qu'on peut bouger. Et la partie femelle, à mon avis, elle est censée être fixe. Et là, comme on peut voir, il y a un écrou avec, bon, il y a même un joint. Et ensuite, l'écrou, en le serrant, ça serre la paroi. Moi, dans mon cas, c'est des parois qui font 15 plus 15, parce que c'est entre deux meubles, donc ça fait 30 mm. Et là, je suis loin d'avoir les 30 mm, je n'ai même pas 15 mm. Je crois que j'ai mesuré, j'ai 5 mm de serrage, donc c'est très faible, il va falloir faire un espèce de lamage. Bref, je vous ai encore une fois trop raconté ma vie, mais vous savez à peu près à quoi vous attendre. Donc je vais déjà faire passer les fils dans un premier temps. Je vais percer au trou qu'il me faut. Comme ça, après, une fois que tous mes fils seront passés, que j'aurai fait mes essais, je pourrai couper les fils entre les meubles et installer ces prises, donc souder les prises et les mettre en place. Entre les meubles où il y aura deux prises, je mettrai la femelle dans un sens d'un côté et la femelle dans l'autre sens de l'autre. Comme ça, je ne pourrai pas me tromper le branchement. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Je vais avancer un petit peu de mon côté parce que c'est pas très intéressant à filmer. Et je vous montrerai une fois que ce sera un petit peu plus avancé. Bon, j'avance de mon côté pour l'intérieur, mais je suis retourné sur le toit pour le panneau solaire. Donc là, je les ai laissés en bas, mais je vais vous les montrer juste après. J'ai acheté des champs plats de PVC de 3 mm. Donc là, j'ai 12 mm, donc ça permettra de combler un peu. Sachant que je vais pas tout combler. Je vais pas tout combler parce qu'en fait, sinon l'eau ne pourra plus passer. Si elle est bloquée ici, par exemple, que le camion est penché en avant, elle pourra plus passer devant et l'inverse non plus, elle pourra plus aller derrière. Donc je vais sûrement faire un passage dans tous les cas, même un petit passage, ça permettra au moins de vider l'eau. Je vais préparer tout ça, je vais mettre en place le panneau comme il faut. Je vais tracer au crayon papier, de toute façon vu l'état du toit, et j'espère le repeindre un jour avec tout le reste du camion. Mais dans tous les cas, je vais tracer au crayon papier les emplacements qu'il faut que je nettoie et que je prépare, ici compris aussi, pour pouvoir coller le passage des câbles. D'ailleurs, pour le passage des câbles, je vous le mettrai juste après cette séquence. Le moment où je l'ai fait, c'était pendant le plafond. Je vous mettrai les séquences. Et ici, je pensais pouvoir y boucher, mais en fait, je pense coller peut-être un morceau de champ-plat PVC par-dessus. Comme ça fera l'étanchéité. Et puis, le jour où je referai le toit, je pourrai refaire quelque chose de plus propre. Donc, c'est parti pour la préparation des 6 morceaux ici, du 7e avec le passe-câble, et puis ici pour pouvoir passer pour pouvoir faire l'étanchéité. J'ai aussi un morceau d'étanchéité à faire au bout, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Bon, petit retour dans le passé pour vous. Moi c'est dans le présent, forcément. C'est à l'époque où c'est que j'ai fait l'habillage à l'intérieur. Donc là, je vais monter sur le toit, je vais faire les trous pour passer les câbles du panneau solaire. Parce que je vais mettre le panneau solaire, comme je vous ai sûrement dit juste avant. Donc je vais percer les câbles. Pourquoi? Parce que là, j'en ai profité de démonter ce côté pour mettre les interrupteurs que j'ai parlé dans la première vidéo. Et du coup, je vais en profiter aussi pour passer les câbles, pour les faire passer, bien sûr, parce que je ne veux pas redémonter le plafond juste pour faire passer 2 câbles. Donc les câbles, ils sont ici. C'est des câbles MC4, donc pour brancher le panneau solaire, il y a les prises d'un côté. De l'autre côté, ça sera branché au boîtier MPPT, donc pas besoin d'avoir de raccord comme ça. Et en plus, la longueur, je pourrais l'ajuster. Ça, c'est la partie que je vais coller pour pouvoir faire l'étanchéité du passe cloison, on va dire. Mais je vais quand même rajouter ces petits caoutchoucs donc qui rentrent pile poil dans les trous. Ça fera une étanchéité supplémentaire et surtout une étanchéité en attendant que je puisse mettre cette pièce-là, enfin la coller définitivement. Je vais quand même la passer parce qu'une fois que les câbles sont passés, je pourrai plus le mettre. On va se retrouver sur le toit. Je vais monter sur le toit et puis je vous en parle une fois que je suis là-haut. Bon voilà, je suis sur mon toit, la tête dans la toiture. J'aurais dû me décider avant qu'il fasse nuit, mais bon, je vais me dépêcher. Normalement, ça devrait faire pour la lumière. Donc je vais vous tourner la caméra. Je me retrouve sur la partie avant du toit, donc là normalement j'aurai l'antenne, bon là elle a été arrachée. Par chance j'ai un repère, donc j'ai ce trou qui avait été fait. D'ailleurs il faudra que je le rebouche, mais j'en profite de l'avoir encore. Je sais que ce trou, je peux percer à ce niveau-là et je serai derrière la cloison. Je veux être derrière la cloison parce que devant j'ai l'habillage du plafond dans l'habitacle et j'ai pas envie de le démonter, de m'embêter à le démonter. Donc je sais que je vais percer dans cet axe-là. Idéalement j'aurais aimé avoir ça dans l'axe pour que ça fasse un petit peu plus joli. Malheureusement avec cette bosse ici, ça va pas faire, à moins que je le mette ici, mais ça passe même pas. Donc il va falloir que je le décale un peu. Donc quitte à le décaler, à le mettre pas dans l'axe, je vais le mettre du côté où le fil va passer, forcément ça va être plus simple. Donc je vais le mettre certainement par là.
Donc je sais pas si ça se voit bien. Bon, une fois qu'on est au sol, cette pièce elle se voit plus du tout. En tout cas pas à hauteur humaine. Donc je pense percer par là. J'aurais peut-être même pu le mettre ici. Ici ça aurait été encore plus simple. Je sais pas, je vais réfléchir quand même 2 secondes et puis après je fais les trous. Donc pour ces pièces là il faut que je perce à 10 mm, donc là j'ai mon fort étagé, et puis ensuite je pourrais passer les câbles dans cette pièce et ensuite les passer dans le trou, parce qu'une fois que ces pièces elle sera enfin en tout cas si je mets pas cette pièce, enfin le passe-câble, après je pourrais plus le placer avec les connecteurs MC4 de l'autre côté. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Pour le moment il sera flottant en l'air, je le collerai plus tard en même temps que les angles du panneau solaire. Pour vous ça sera dans la suite de la vidéo, mais pour moi c'est dans quelques jours. Donc je vais déjà m'occuper de ce trou pour pouvoir faire passer les câbles et être tranquille avec mon habillage de plafond à l'intérieur. Bon, finalement j'ai choisi de les percer décalés ici plutôt que de les mettre à peu près au centre. Bon, soit j'y mettais totalement au centre, soit une fois que c'est décalé, ben peu importe. Donc j'ai passé le boîtier ici, j'ai un peu enfoncé les fils, je vais aller par en dessous parce que là ça me pousse le plafond, donc je vais aller par en dessous tirer les fils pour les passer sur le côté. Je vais tirer un maximum de fils, je vais laisser une petite longueur qui dépasse en haut, je sais pas combien, mais je vais rader pareil. Je vais rader par rapport au panneau, la longueur dont j'ai besoin. Et puis ensuite, je vous montre une fois que j'ai posé. Bon, ça sera pas collé tout de suite, mais je le collerai dans la suite de l'épisode. Pour le moment, je l'ai fait dépasser juste comme ça. Je vais continuer d'aller les pousser en haut avec la longueur que je veux garder en extérieur. Et ensuite, je ferai le passage là, je vous montrerai juste après. Bon, on n'y voit presque rien, mais je vous le dis quand même. J'ai laissé dépasser ça. Je pense que ça suffira parce qu'en fait, les câbles qui sont sous le panneau, donc sont branchés au milieu du panneau, et ils vont largement jusqu'aux extrémités, dépassent même un peu. Sachant que le panneau, je vais pas le foutre tout là-bas, j'aimerais le mettre à ras ici, là, à partir de là. Et donc, je me laisse un petit peu de mou pour pouvoir le brancher, on va dire, facilement. Je pense que ça suffira largement, et comme ça me permet de ne pas avoir trop de longueur de câble. Moins il y a de longueur de câble, moins ça peut chauffer. Bon, j'ai quand même prévu une bonne épaisseur, mais je vous en parlerai un peu plus tard peut-être. Donc là je vais y laisser comme ça. L'étanchéité, bon, elle n'est pas géniale pour le moment, mais en tout cas avec les caoutchoucs ça suffira je pense. Et puis là la pluie, bon, ça coulera un petit peu dedans, puis ça fera 2-3 gouttes, c'est pas grave. Je vais commencer à ranger de l'intérieur. Il faudra bien sûr que je bouge ce trou, mais l'espèce de colle dégueulasse là qu'il y a autour, ça me permet de ne pas faire rentrer trop d'eau dedans. Donc voilà, c'est parti, je mets le câble en place à l'intérieur et puis je vous montre par où je le fais passer. On se retrouve encore une fois à l'intérieur. Je sais pas si j'en aurais parlé dans la vidéo, mais le boîtier MPPT, donc c'est un boîtier qui est nécessaire pour gérer le panneau solaire. Je vais le mettre derrière ici, sous les sièges, donc sous les sièges passagers. Donc j'ai besoin que les fils ils aillent jusqu'à là-bas, donc il faut que je traverse ma cloison. Idéalement, il faudrait que je la traverse derrière mon panneau, comme ça à l'arrière il n'y a rien qui se verra. Ça va être un peu compliqué d'aller percer là-bas derrière, donc à voir si je perce là ou pas. Je vais regarder de l'autre côté, je fais le perçage, et puis je vous montre une fois que c'est fait. Bon, on est dans l'habitacle, j'ai fait passer les fils ici. Bon, ça sera un petit peu apparent, je verrai par la suite. Je vais laisser mon moi du futur décider de tout ça. Je l'ai passé derrière le renfort ici, et puis là j'ai rien branché, je laisse passer là. Là je vais retourner dans mon épisode dans le passé pour finir mon habillage, et puis là je ferai un truc propre. Si j'ai le goût, je démonterai éventuellement ce montant pour y faire passer derrière en passant par là, comme ça il y aura juste 10 cm qui seront apparents là-haut. Ça sera encore mieux, à voir si j'ai la motivation, mais là il fait nuit, j'ai plus envie de ce côté là. Et pour l'autre côté, normalement c'est bon, je vous montre ça tout de suite. Et pour le côté intérieur, voilà, comme je disais, ça passe bien. Donc là j'ai fait passer ça derrière, j'ai rien fixé, c'est juste, ça tient juste tout seul. Tac, là faudra peut-être que je fasse une petite découpe dans mon panneau ici pour faire passer les fils. Et là pareil, on verra peut-être 5 cm apparent, mais c'est pas très grave. Moi ça me va très bien comme ça, et puis ça permet au moins que ça soit passé. J'aurai plus besoin de retoucher le plafond, en tout cas j'espère pas. Et maintenant je vais finir du coup l'installation dans l'épisode précédent de l'interrupteur, enfin des interrupteurs et du dimmer que je mets ici. Bien sûr je vous laisse avec le moi du futur pour la suite du réseau d'électricité. Bon, j'ai un ami qui va venir m'aider pour poser le panneau, le coller. J'ai déjà dégraissé un petit peu, j'ai poncé même les zones où c'est que ça va être collé, histoire de bien enlever toute la crasse qu'il y avait dessus, quoi. J'ai découpé des morceaux de plastique ici qui vont me servir à compenser. Alors j'ai pas trouvé mieux que ça, mais c'est pas grave, je vais les coller couche par couche déjà en attendant que mon ami arrive. Ça me permettra de faire un support. Et ensuite, je collerai par-dessus, je mettrai encore de la colle par-dessus pour me poser le panneau dessus avec mon ami. Je vais aussi coller la partie pour le passage de fil. Et donc du coup la colle, ce que je choisis la Sikaflex 552 AT. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour faire ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je vais commencer à coller. Je vais vous montrer une fois que je serai là-haut un petit peu avant et puis après. Et puis ensuite on pourra passer à la suite. Là c'est vrai qu'il faut que ça avance, donc c'est parti pour le collage du panneau. On se retrouve sur le toit, désolé s'il y a un peu du vent. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné un petit peu les débords, enfin le bord du panneau. Bon là il n'est pas posé, il est décalé pour que je puisse travailler aux endroits où je vais coller. Donc il y a ici, là
Et ici, pareil de l'autre côté. Donc comme on peut voir, j'ai tracé l'épaisseur en fait du sol, parce qu'il n'est pas plein dessous. Bon là je peux pas le porter, je suis tout seul, je peux pas le relever. Mais en gros, ce plastique, il est plein que jusqu'à là, dessous. Et ensuite sur les côtés, il y a une petite épaisseur comme ça. Donc celui-ci c'est un T. Donc ce que je voudrais faire, c'est mettre plusieurs épaisseurs comme ça pour rattraper le niveau extérieur ici. Avec la colle, je vais essayer de laisser une certaine épaisseur pour avoir un espèce de bourrelet. Et du coup, comme ça, quand je mettrai la colle avec le panneau, bah, ça s'enfoncera tout un petit peu. Et j'espère que ça se mettra bien en place, que ça collera bien. Là, mon départ, il est dans quelques jours. Donc normalement, ça devrait avoir le temps de sécher, même avec une forte épaisseur. À l'arrière, la longueur est un peu plus faible. Et ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai dit, je vais laisser un passage d'eau au milieu pour pouvoir que l'eau puisse passer de devant à derrière sans s'accumuler entre les fixations du panneau. Donc c'est parti, je commence à coller ça et puis je vous reprends quand je fais l'autre côté pour le passage des câbles. Bon voilà comment j'ai fait, j'ai mis 3 couches, alors c'est même plus épais que je pensais mais tant mieux parce que quand on mettra le panneau on pourra appuyer dessus pour que ça se mette bien en place. Donc j'ai laissé une petite voie d'eau d'un côté, au milieu, bon pas ce côté là parce que c'est la face où je peux mettre le plus de colle sur le support donc je vais pas me priver de ça. Là au milieu j'en ai mis que là, j'en ai pas mis là, alors je vais vous montrer pourquoi, je vais essayer de le lever. En fait quand on regarde dessous, voilà en fait il est quasiment creux tout le tour. Donc je vais pas prendre le risque d'en mettre ici, tant pis. Et ensuite à l'avant, bah, pareil qu'à l'arrière, j'ai mis une forme comme ça. Donc je mettrai encore un peu de colle ici, dessus là, ici et puis un peu sur le bord. Je vais vraiment blinder pour les dernières couches pour vraiment que limite ça déborde. Et puis comme ça on pourra bien appuyer. J'espère que ça sera pas encore sec d'ici qu'on le mette avec mon ami. Je vais faire l'autre côté, faire la prise comme ça là-bas. Et puis ensuite j'espère que mon ami va arriver. Comme ça on pourra mettre le panneau et bien tasser tout ça. Et ensuite enfin passer à autre chose. On est de l'autre côté, j'ai mis les plaques, ici, il manque l'arrière là-bas, mais je suis un peu trop loin, donc je vais me décaler. Et ici, j'ai mis la prise, donc du coup, j'en ai mis à bien, là, parce que j'ai envie que ça soit étanche. Donc du coup, je laisse déborder, je verrai si j'y enlève après ou pas. Dans tous les cas, ça déborde tout le tour. Et j'ai mis une bonne couche quand même pour que ça soit étanche. Je pense que de ce côté, ça sera bon. Niveau arrachement, je pense qu'il n'y a aucun souci au niveau de ce morceau. Il n'y aura pas d'effort là-dessus. Donc j'ai pas encore serré les écrous qui sont là, mais bon, je le ferai après, c'est pas le souci. Je vais me décaler, faire la pâte du fond, et puis j'aurai plus qu'à attendre mon pote qu'il arrive pour pouvoir poser le panneau dessus, enfin mettre la colle et poser le panneau dessus. On pourra bien forcer, j'espère que ça sera pas encore sec, on pourra bien forcer pour bien y mettre en place. Et après, on n'y touche plus pendant plusieurs jours. Donc là, on est 4 jours avant le départ, 5 jours avant le départ. Donc je pense que ça aura bien le temps de sécher. Je fais ça et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Je sais pas si je filmerai quand il y aura mon pote. Bon, finalement, je sais pas si je vais attendre mon ami. Je pense qu'il est pas encore parti de chez lui. Bon, là, il me répond pas, mais dans tous les cas, je pense qu'avant qu'il parte, il va me le dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'y faire tout seul. Bon, pour ceux qui me connaissent, ça vous étonnera pas trop que j'y fasse tout seul. Donc j'ai mis 3 épaisseurs de contreplaqué de chaque côté pour pouvoir le soulever comme ça, pour pouvoir mettre la colle. Je vais mettre la colle d'un côté, enlever les cales, ou alors les laisser pour le moment, mettre la colle d'un côté, mettre la colle de l'autre côté, et une fois que la colle sera de partout, je lèverai un grand côté, j'enlèverai les cales, je le reposerai dessus, je le calerai bien, j'irai enlever les cales de l'autre côté, et normalement bah, ça devrait être en place. J'ai un petit peu de marge, après je pourrais le bouger, donc bah, c'est parti pour le faire tout seul. Je pense que je suis capable d'y arriver tout seul, donc bah, c'est parti. Bon, j'ai rajouté 2 épaisseurs, ça permet d'avoir plus de place pour mettre la colle. Donc bah, je vais blinder de colle pour cet étage. Je vais commencer à en mettre là, c'est ce qui coulait. Je vais enlever les 2 cales, les retransférer de l'autre côté. Bref, vous m'avez compris. Le principal, c'est que ça soit collé. Donc bah, c'est parti, je vous montre une fois que c'est fait. Bon, voilà, le panneau est en place. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai pu lisser celui-ci et les 3 autres côtés. Par contre, j'en avais plus assez pour lisser là. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas un joint que j'ai mis, c'est de la colle. Donc dans tous les cas, c'est pas forcément fait pour lisser. J'ai une fuite là-bas tout au bout, je sais pas si ça se verra, mais j'ai le joint. Attendez, je vais zoomer. Voilà, j'ai le joint ici là qui rebique et je sais que j'avais une petite fuite d'eau à l'intérieur du camion. C'est rare, mais ça arrive. Donc dans tous les cas, je voulais refaire le joint là. J'ai du joint. Je vais pas le faire en même temps parce que je vais pas mélanger les 2 produits, mais dès que ça sera un petit peu sec, je pourrais, enfin d'ici quelques jours, je pourrais faire les joints et puis je ferai quelque chose de plus propre pour ces 2 côtés. Pour les 4 autres coins, ça va. Donc impeccable, j'espère que ça va bien tenir. Déjà ça fait vachement ventouse, donc maintenant on ne manque plus qu'à attendre pour voir si ça va tenir. C'est parti maintenant pour la suite. En restant dans le système du panneau solaire, donc pour un panneau solaire il faut un boîtier qui contrôle la tension pour la gérer, pour la recharger la batterie qui va avec. Donc ça s'appelle un MPPT. Il y a aussi les technologies PWM, mais on va dire que c'est un peu dépassé. Donc du coup moi j'ai pris un MPPT de 40 ampères, donc on voit ici. Pour mon panneau de 415 watts,
et le voltage, tout ça, j'avais vu que j'aurais pu prendre un 30 ampères, mais il y avait une différence de seulement 15 €, une quinzaine d'euros entre les deux. Donc je me suis dit qui peut le plus peut le moins, j'ai pris un 40 ampères. Alors comme ça il fait un peu gadget, mais je pense que il y avait beaucoup de bons avis dessus. Donc j'ai choisi ce modèle. Pareil pour le prix, je le dirai à la fin. Ce boîtier, donc du coup ici il y a les branchements. Donc il y a l'arrivée du panneau ici, la sortie vers la batterie, et puis il y a aussi la sortie en direct de charge du panneau solaire. Bon, je pense pas me servir de celui-là, on verra. J'ai deux petites prises USB. Et dans tous les cas, ça c'est un équipement que je veux laisser tout le temps, même lorsque je vais enlever l'aménagement. Donc je vais laisser le panneau, le MPPT, la batterie. Et donc du coup, c'est des pièces que je veux pas qu'elles soient derrière, je veux qu'elles soient sous mes sièges de passagers. Donc je vais vous montrer maintenant où je vais le mettre. Donc dans l'habitacle, j'ai mes sièges passagers qui basculent comme ça. Alors c'est pas d'origine, c'est un système qui avait été fait par le précédent propriétaire. Là j'ai la plaque qui se retire. Et le trou ici se met là-dedans et ça permet de bloquer les sièges. Bon, c'est pas hyper top, mais bon, dans tous les cas, ça peut me servir de coffre. Sinon, il faut démonter les sièges, donc il faut dévisser pas mal de choses. Moi, j'ai laissé ce système, ça m'a jamais dérangé. Ça va très bien comme ça. Donc pour les compartiments, j'ai deux petits compartiments, enfin un plus petit que l'autre. Là-bas, je vais le garder pour la batterie. Normalement, la batterie, elle rentre pile poil dedans, voire même, elle a même un peu de marge. Donc je vais garder cette zone pour la batterie. Et le MPPT, je voudrais le mettre ici. Donc là, je l'ai dans la main. En fait, je voudrais le mettre juste là. Je voudrais garder un peu de marge en dessous pour pouvoir brancher les fils et le mettre le plus haut possible. Donc c'est parti pour l'installer ici. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Donc le même PPT est installé. Les vis autoforantes, ça faisait pas. Donc j'ai mis des petites vis M3 avec des écrous que j'ai vissés par derrière. Et du coup, bon, il n'est pas vraiment fixé. Hein. En le soulevant, il s'enlève. Mais bon, ça ira très bien comme ça. Avec la banquette baissée, il ne pourra pas se relever. Ici, j'ai mis un coupe-circuit. Donc je vais vous montrer juste après derrière. J'ai déjà branché les fils qui arrivent du panneau solaire, donc ils sont en bas là de la vidéo, le plus, le moins. Bon, ils sont pas branchés sur le toit, hein, mais ils sont branchés sur le MPPT. Et ensuite, j'ai fait repartir les fils vers la batterie qui sera derrière. De ce côté, j'ai branché le shunt là-bas pour qui va me contrôler le courant, on va dire la consommation et la charge du courant. C'est le boîtier qu'on voit tout là-bas avec les deux bornes. Et puis là, le boîtier, c'est le boîtier de contrôle de l'écran qui va avec. Comme on peut voir, il y a un branchement entre les deux. J'ai aussi percé deux trous et j'ai mis deux passe-câbles pour les deux gros câbles qui vont arriver de la partie arrière, enfin qui vont partir à la partie arrière. Donc il y aura le moins qui sera vissé en bas du shunt et le plus qui sera vissé de ce côté au même endroit que le fil qui arrive sur le coupe-circuit. De chaque côté, donc que ce soit du shunt, de l'autre côté du shunt et de l'autre côté du coupe-circuit, ça ira directement au plus et au moins de la batterie. Donc il me reste encore des bricoles à faire, faire peut-être encore des trous pour faire passer le câble pour l'écran de contrôle. L'écran de contrôle, je vais le mettre sur la cloison qui est entre l'habitacle et l'arrière. Je vous montre ça un petit peu après si je le fais aujourd'hui, sinon je le montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo si je le fais plus tard. Je voulais m'avancer au maximum sur l'électricité, donc j'ai branché, enfin j'ai surtout installé l'écran de contrôle que j'ai mis ici, donc juste à côté des interrupteurs, ça fait un petit peu, c'est au niveau du visage pour moi, donc c'est parfait. Là c'est impeccable. J'ai fait un rectangle, un trou rectangle dans la cloison. Bon, il dépasse derrière, je vais vous montrer juste après, mais au moins il s'est éclipsé, il n'y a même pas besoin de mettre des vis, là il n'y a plus rien qui bouge. Je l'ai branché, je vais vous montrer ça juste après. Donc du côté de l'habitacle, comme on peut voir, il dépasse. Bon, c'est pas très grave, hein, il y a le fil, c'est pas grave, c'est bien au-dessus de la tête quand même. L'appui-tête du conducteur, il est là, et l'écran, il est quand même bien au-dessus, donc il n'y a pas de raison que ça me gêne. J'ai fait passer le câble avec ceux des panneaux solaires, j'ai mis plusieurs serflex pour que ça tienne un peu. Là, j'ai pas réussi à le faire passer pareil, donc je l'ai fait passer là. Là, il retombe ici, il passe là-dedans. Bon, là, je vais remettre un riselant pour tenir tout le surplus de câble. Et puis, bien sûr, je l'ai connecté au boîtier de contrôle qui est ici. J'ai aussi connecté ce fil d'alimentation plus là qui va directement ici, donc c'est impeccable. Et j'ai aussi un petit fil ici qui part, c'est le capteur de température extérieure. Alors pour le moment le capteur de température, je l'ai fait passer là, il redescend là, il sort ici, et en fait il est juste là. Donc je sais pas encore où je vais le mettre. Dans tous les cas, pour le moment, c'est pas définitif, mais ça me permettra d'avoir l'information de la température extérieure, et je pense aussi que ça sert de sécurité au cas où ça chauffe trop. Bon bref, je vais faire un peu de rangement ici. Pour l'électricité, j'ai pas pu faire beaucoup plus, mais avec le surplus des câbles solaires, des câbles qui viennent du panneau solaire, j'avais pris beaucoup trop long, non, parce que finalement j'ai pu en avoir en plus pour faire autre chose. Donc j'ai déjà fait le retour ici jusqu'à l'autre côté, c'est du 6 mm², et avec ça j'ai réussi aussi à faire les alimentations pour la partie arrière. Je vous avais déjà montré ça au début de la vidéo, enfin un petit peu plus avant. Donc la boîte à fusibles, les borniers avec l'alimentation qui va être branchée.
Donc du coup, j'en ai profité pour faire les alimentations, donc l'alimentation de la boîte à fusibles, le plus, le moins, et pareil pour le convertisseur 12 volts 230 volts. Ça tombe bien, j'ai pas utilisé les câbles qui étaient fournis, donc ça m'a permis de les garder en sécurité, ceux avec les pinces et aussi celui avec l'allume-cigare. Bon, je pense pas que je m'en servirai, mais on sait jamais. J'ai aussi vissé la prise qui va là, et maintenant il va falloir, enfin maintenant, je dis après il va falloir faire ça, faire un trou ici dans la banquette pour pouvoir mettre la deuxième prise comme ça, la fixer dans la cloison et faire passer les câbles jusqu'à l'autre côté. Pour faire ça, ça serait plus simple d'enlever la banquette, et là pour le moment il y a tous les meubles, donc c'est pas tout de suite que je vais le faire, enfin c'est dans pas si longtemps parce que je vais bientôt partir, mais en tout cas je vais m'occuper d'autres choses pour le moment en attendant que je fasse ça, que je sorte tous les meubles. J'ai le plancher ici à faire, bon il est ici mais il faut que je l'ajuste et là il passe pas, donc bref c'est un peu tout mélangé, je peux pas tout redémonter, remonter, j'ai pas trop de temps à perdre, donc je vais passer sur autre chose que je vais vous parler tout de suite. C'est pas l'électricité mais c'est un réseau d'eau, donc je vous en avais déjà parlé, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour le réseau d'eau que je parlais, j'ai choisi ce petit évier. Alors j'avoue que quand je l'ai acheté, je pensais qu'il serait un peu grand, et finalement je me demande si j'aurais pas dû en prendre deux. Bon maintenant c'est fait, ça va être très bien comme ça, et puis ça suffira pour l'utilisation que je vais avoir. Cet évier, il fait 31 cm par 37 cm. Il est livré avec un robinet, une évacuation, avec un siphon, un robinet ici, un flexible, du téflon. Bon, il va manquer quand même 2-3 pièces. J'ai acheté de mon côté une petite pompe à eau électrique qui fait pas trop de bruit, en tout cas pas, c'est raisonnable je trouve. Et j'ai aussi un interrupteur électrique, enfin un interrupteur pour pouvoir la mettre en route, que je voulais mettre par exemple ici. Mais après, je me suis dit, il faut appuyer sur le bouton, ouvrir le robinet. Et si on ferme le robinet, qu'on oublie d'appuyer sur le bouton, la pompe continue de tourner. Soit ça va fuir, soit ça va me griller la pompe. Du coup, par la suite, j'ai acheté encore cette pièce. Donc, je vais rajouter encore en plus de l'interrupteur. C'est aussi un interrupteur, mais qui marche par rapport à la pression. C'est-à-dire que dès que la pression descend en dessous de 0,4 bar, et ben, ça enclenche le contact et ça remet la pompe en route. Dès que la pression est supérieure à 0,4 bar, ça coupe le contact et du coup, la pompe s'éteint. Bon, ça va faire une double sécurité, je vous en reparlerai quand ça sera tout branché. Mais dans un premier temps, je vais déjà commencer à faire le trou pour pouvoir mettre l'évier en place, c'est-à-dire encastré. Et ensuite, je vous montrerai aussi en dessous, j'ai deux bidons, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai deux bidons de 30 litres, un pour le propre, un pour l'eau sale. Et l'accès, il se fait par l'extérieur. Bon, je vous en montrerai un petit peu plus quand ça sera terminé et surtout quand il fera jour. Bon, voilà, je viens de percer mon plan de travail. Je suis un peu cramé parce que la scie sauteuse, c'est un peu de la merde. Bon, j'espère que je me suis pas trompé, j'ai pas encore essayé, mais au pire c'est un peu trop petit, enfin non, au pire c'est trop grand, mais j'espère que c'est un peu trop petit plutôt, ou que encore mieux que ça soit la bonne taille. On voit les bidons que je vais vous présenter un petit peu après quand il fera jour. Et puis ben c'est parti, on va essayer l'évier et puis on va voir ce que ça donne. Bon ben voilà, découpe du premier coup. Bon, l'évier c'est vraiment pas de la bonne qualité, hein. Il est un petit peu voilé, je sais même pas comment je vais le fixer d'ailleurs. À mon avis il faut le coller, bon j'ai pas la colle non plus, il va falloir que je l'achète. Il va falloir que je perce le trou ici aussi pour mettre ce robinet de super qualité. Donc j'avais choisi un robinet avec juste l'eau froide, ça suffisait. De toute façon je comptais pas mettre de chauffe-eau dans le camion, en tout cas pas pour le moment. Et puis de toute façon ce robinet, si je le change, enfin si je mets de l'eau chaude, je pense que je changerai tout l'évier. Je mettrai peut-être un plus gros et un de meilleure qualité, mais là ça pourrait bien dépanner. Donc j'ai tracé, on voit peut-être pas, j'ai tracé ici pour faire le trou du robinet, que je vais visser par dessous avec ça. D'ailleurs j'espère que j'aurai la place parce que le plan de travail il est assez grand, il faudra peut-être faire un lamage pour le visser, bon c'est encore un autre souci. Du coup ben, ou alors peut-être qu'il faut percer plus gros et serrer uniquement sur l'évier, mais bon l'avantage c'est qu'avec le robinet serré sur le plan de travail ça aurait pu me... Bon bref, je réfléchis en même temps que je vous parle. Je vais faire ça. Je commence un peu à être fatigué aussi, donc je vais faire ça déjà, et puis on verra, je pense, la suite pour un autre jour pour moi. Bon, pour vous, ça sera tout de suite. J'ai percé le trou pour passer le robinet. Donc ici, j'ai percé un trou, pardon. Je l'ai fixé. Bon, l'évier, il n'est pas collé, hein, et puis il est assez souple. Donc, on va falloir le coller. Je vais acheter du mastic colle, du mastic joint, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais en prendre du noir. Bon, vous verrez pourquoi après, parce que je pense que ça ira bien. Donc du coup le robinet il est fixé, j'ai pas le flexible qu'il me faut pour l'arrivée, va falloir que j'en achète un, mais aujourd'hui on est dimanche donc je vais faire ce que je peux aujourd'hui. Là j'ai fait l'évacuation, donc malheureusement en fait c'est fait en sorte que là il y a un, alors je sais pas si on verra bien, c'est fait en sorte que là il y a un bouchon, il y a un bouchon qui se visse ici, mais il correspond pas au bidon que je vais mettre. Donc en fait j'ai fait un système, donc là il peut pas sortir,
Bon, il pourrait y avoir des petites fuites, mais j'ai percé un trou dans le bouchon. Et du coup, ça permet d'avoir le siphon qui est juste au-dessus. Et là, l'évacuation, elle va être ici. J'ai recoupé ce tuyau pour qu'il tombe pile poil dedans. Mais je ne vais pas le mettre tout de suite parce qu'il faut recoller l'évier. Et puis là, bah, j'ai pas de... Donc là, je mettrai peut-être 2 gros serflex bien serrés, en espérant que ça ne fuit pas. Mais bon, ça sera l'expérience qui le dira. Pour l'arrivée d'eau, il va falloir que je fixe la pompe à eau. Et puis le détecteur, enfin le capteur de pression d'eau. Et bon, je vais faire ça maintenant et je vous montre une fois que c'est fait. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vous montre ça dès que c'est fait. Bon, finalement, pour la pompe électrique et toute l'installation qui est en dessous, pour l'arrivée d'eau, je vais attendre un petit peu parce qu'il manque certaines pièces. Là, je viens de voir que j'ai oublié de mettre un joint d'ailleurs, il faudrait que je vois ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que mon meuble là ici, il est en place, il n'est pas encore fixé dans la cloison, mais dans tous les cas, il est en place. Et ce que je voudrais faire, c'est mettre une planche ici pour pas qu'il y ait des choses qui tombent derrière. Parce que si là, je fais tomber quelque chose, je sais pas, si ça tombe derrière. Bon, l'autre c'est tombé devant, tant mieux. Si ça tombe derrière, bon là maintenant je vais redémonter, mais c'est pas très grave. Mais par contre, une fois que ça sera tout aménagé, si ça tombe derrière, et ben pour aller récupérer, il faut tout démonter. Autant dire que ça va rester là-bas au moins un mois. Donc j'ai pas envie que ça arrive. Donc je vais faire une planche sur mesure qui vient là. Je la clouerai ici. Et en plus de ça, ça va me permettre de placer bien mon meuble plus facilement. Parce que pour rappel, j'ai fait des trous dans le meuble et dans le renfort qu'il y a derrière. Je vais mettre des inserts en métal dans le renfort qu'il y a en dessous. Mais bon, pour bien viser la vis, ça va être dur. Donc ça va aussi me faire un guide. Je saurai que le meuble, vu qu'il est là, je pourrais le positionner. Et je sais que mon trou devrait tomber en face. Donc je vais faire une planche sur mesure ici, une petite pour après. Je vais les ajuster, les clouer, les coller aussi sûrement. Et puis comme ça, après, je pourrais passer à la suite. J'ai encore aussi le plancher ici, enfin la planche, un morceau de planche du plancher sur mesure qui vient ici dans l'entrée. Et je peux pas la placer parce que là, il y a tous les meubles. Donc il va falloir que je fasse un petit peu un micmac pour pouvoir la mettre en place, l'ajuster. Une fois qu'elle sera ajustée, je pourrai mettre mon revêtement sur cette planche. Mais bon, je vous montrerai ça dans cette vidéo, même si c'est pas le thème de la vidéo. Mais ça, on va dire que j'essaie de faire ça dans l'ordre le plus logique, pour ne pas perdre trop de temps. Bon voilà, j'ai fait le rebord comme je disais, je l'ai fait avec du contreplaqué de 10 mm, le même que je mets sur le plancher. Ça m'évite d'avoir trop épais, puis de toute façon ça ne sert à rien d'avoir plus épais surtout. Donc j'ai fait ça grossièrement, de toute façon je ferai la finition plus tard, je pense pas que j'aurai le temps avant de partir. Mais bon, ça on en discutera plus tard dans la vidéo. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ce meuble. Alors pour le retirer, il faut le dévisser des vis parce que j'avais tout fixé ensemble pour que ça soit tout bien placé. Celui-ci va rester en place grâce à ça. Enfin, ça me permet de faire un guide à 2-3 mm près. Et du coup, j'ai aussi les trous qui vont dedans, qui seront fixés dans les parois comme j'ai dit encore avant. Ce que je vais faire comme modif sur celui-là, c'est que je vais faire des trous ici sur les équerres, mettre des tétons qui dépassent et faire des trous sur la planche ici pour pas que ça se referme et que ça garde bien l'appui lorsque c'est fermé, lorsque c'est recouvert. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bref, c'est juste 6 trous à faire, mais je vais le faire en dehors. Et pour la partie électricité, c'est quand même le sujet de cette vidéo, je vais faire ça meuble par meuble et en dehors, je pense. Ça sera plus simple, je pourrais les faire passer derrière le moins visible possible et le moins gênant possible. Donc du coup, je commencerai par le meuble arrière et puis en même temps, en parallèle, je vais aussi finir le plancher. Mais pour finir le plancher, je veux déplacer ce meuble-là, le reculer, mettre le plancher en place, remettre ce meuble, enfin bref. Il y a tout un micmac à faire pour qu'il soit bien ajusté. Et du coup, je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo, en plus de l'électricité. Pour l'électricité, j'ai noté sur un carnet, j'ai fait tout un listing du numéro du pin sur chaque prise pour savoir quel fil je voulais passer, où il va, tout ça. Bref, je vous y montrerai un petit peu plus après quand je serai en plein dedans. J'ai ressorti mon meuble du lit, j'ai fait les modifs que j'ai dit, donc du coup j'ai fait des trous ici et j'ai mis des tétons en bois. Alors pour la mise en place ça va pas être si simple parce que j'aurai pas forcément accès, mais les trous tombent bien en face, hein, mais le problème c'est que voilà, il faut pas que ça bouge. Là le dernier par exemple il est sorti, tac, et j'aurai pas l'accès pareil une fois que ça sera mis en place, donc on verra si ça fait bien ou pas. Bon, en plus, oh là j'ai mon planche qui descend pas comme il faut. Bref, c'est pas top, mais on va dire que ça sera toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Donc de toute façon, une fois que ça sera appuyé et que ça sera en place, c'est bon. Une fois que les tétons ils sont dedans, les planches elles peuvent plus bouger de droite à gauche, elles peuvent plus sortir et ça permet de garder l'appui, parce que si elles se replient, après j'ai plus l'appui derrière. Bon, je pense que vous avez compris, c'est pas le plus important. J'ai aussi fini le meuble de ce côté-là. J'attendais de voir vraiment la finition. Donc c'est mon décroché que j'ai sur tous les autres meubles en dessous, qu'on voit dessous sur les autres meubles. Donc là je l'avais fait continuer sous ce meuble, mais j'attendais d'avoir la bonne largeur pour faire vraiment pour ajuster. Donc ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la partie électrique, déjà la partie électrique de ce meuble. Donc je vais avoir un faisceau qui va rentrer de ce côté, qui va ressortir de ce côté, et puis à l'intérieur je vais avoir différents branchements. Je vous montre ça dès que c'est un petit peu plus avancé, parce que bon, c'est pas très intéressant de me voir faire couper des fils, je pense. Donc je vous montrerai déjà, enfin je vous expliquerai quand ça sera un peu plus avancé.
Bon, j'ai découpé des petites platines comme ça pour y insérer les connecteurs que j'avais achetés. Donc ces connecteurs, c'était donc des 8 broches et un 5 broches qui se vissent après avec une Prismal. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Là, j'ai fait des essais, comme on peut voir, pour les souder. C'est impossible, c'est trop petit. Alors oui, c'est vrai que sur le papier, ça écrit que ça passe 15 ampères. Bon, déjà, j'en suis pas sûr. Ou 10 ampères, je sais plus. Déjà, sur un si petit truc, ça m'étonnerait. Bon, après, je suis pas le meilleur des soudeurs, hein, surtout avec les fers à souder de merde là que j'ai. Bon, ça soudait le fil une fois sur deux, et puis bon, je tire dessus pour savoir si ça va tenir, parce que c'est pas une fois parti que je vais y ressouder sur la route. Donc ça fait pas, c'est de la vraie merde. J'ai essayé avec le connecteur 5 broches. Bon là il est plus là parce que je l'ai balancé dans l'atelier, je sais pas où il est, ça m'a saoulé. En chauffant le connecteur ici pour mettre l'étain, ça me l'a enfoncé dedans parce que ça a fondu le plastique. Bref, c'est de la grosse merde. C'est des connecteurs, c'est de la vraie merde. Je sais pas comment ça se soude. Il faudrait y souder faire souder par des fourmis. C'est minuscule, enfin bref, je suis dégoûté d'avoir acheté cette merde. Du coup, j'ai pas mes connecteurs pour partir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher les fils. Je vais faire passer les fils dans les meubles par des trous où je veux mettre des connecteurs. Dans tous les cas, je veux des connecteurs, mais ceux-là, c'est de la merde. Ceux-là, c'est vraiment de la merde. Je vais laisser un avis pourri parce que c'est de la merde. Voilà, je l'ai dit 15 fois, mais c'est ce que je pense. Bref, je suis saoulé parce que là, j'ai perdu du temps pour rien avec ces machins-là. Ça se soude pas. J'ai essayé. Bref, je vais réessayer encore une fois plutôt que de dire des conneries et d'être sûr de moi. Mais bref, c'est de la merde. Voilà. Ça m'énerve. Je vais passer les fils, je pense, dans les trous. Donc, ils seront pas vraiment démontables les meubles dans un premier temps pour le premier voyage. Et après, je couperai à l'endroit où je veux mettre les connecteurs et je les mettrai une fois que j'aurai trouvé des connecteurs de bonne qualité. Bon, étant donné que ces connecteurs de merde, ça fonctionne pas, j'ai regardé pour faire une autre solution. Donc, il y a mon père qui m'a donné cette boîte avec plein de connecteurs. Bon, il n'y a que des femelles, malheureusement. Il n'y a pas de mâles, mais j'en avais quand même un peu des mâles. Et j'ai essayé, mais c'est vraiment trop galère. Ça fera pas pour mon utilisation. Donc, ça, j'ai abandonné pour ça. Ça pourra toujours me servir pour autre chose. Et après, je me suis dit, en solution de secours, je vais utiliser des espèces de wagos. Enfin, des wagos, je sais pas si vous connaissez. C'est des connecteurs qui bon, ceux-là, ils se serrent. Et je lève et après ça peut se renlever. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon étiqueteuse qui est en train de charger là, je vais marquer chaque fil à chaque extrémité. Et comme ça, je pourrais les brancher entre le meuble du lit et le frigo, entre le frigo et la banquette, bref, à la place des connecteurs que je comptais mettre. Ça me permet de faire les faisceaux. Je vais essayer de fixer les faisceaux dans chaque meuble. Et puis, ça me permettra surtout de les défaire. Faudra plus faire attention quand je vais les brancher, de bien brancher les fils avec les bons fils, mais ça devrait faire comme ça. Donc je vais avancer de mon côté, là j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ces connecteurs de merde, et je vais essayer d'avancer et de vous montrer dans un petit moment ce que j'ai fait. J'espère que ça aura bien avancé avant ce soir. Bon, j'ai fait le faisceau du meuble du lit, donc j'ai mis une prise 220 ici, enfin 230, une double USB ici, je sais pas si on verra bien, voilà, 2 USB. C'est tout branché de ce côté-là. J'ai laissé des attentes, donc une masse et une masse batterie 12 volts et deux plus, une pour la lumière dans la soute, une pour la lumière extérieure. Je vais pas pouvoir le faire là, j'aurai pas le temps, mais en tout cas j'ai des fils et je pourrais faire une évolution dès que possible. Le faisceau, il passe tout le long, je l'ai mis avec des serflex, donc j'ai percé 2 trous et j'ai mis des serflex. Avec le matelas, ça se verra pas et ça gênera pas. Du côté avant, j'ai fait sortir le faisceau du côté de la cuisine avec toutes les étiquettes en espérant qu'elles tiennent bien parce qu'il y en a déjà 2-3 qui sont tombées. De l'autre côté, ça ressort pareil pour le côté du meuble frigo. Et le faisceau passe par-dessus ici. Je pense pas que ça me gênera parce que je pense pas non plus ranger jusqu'en haut. Et dans le pire des cas, je verrai avec l'expérience si je mets un double fond, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Donc pareil, ça tient avec des riselants un peu tout le long. Donc là, le faisceau, il est bien mis. J'espère que c'est bon, mais j'ai vérifié, il n'y a pas de souci normalement. Ensuite, le meuble cuisine, je l'ai tiré vers l'avant. J'ai mis ma planche, mon premier morceau de plancher. Pourquoi je le fais en 2 morceaux? Parce que c'est trop long pour un panneau complet. Donc je mets mon premier morceau de plancher que je vais ajuster contre la cloison là-bas. Et j'ai fait des marquages par terre pour déjà m'ajuster sans redéplacer 15 fois le meuble de la cuisine. Donc je fais l'ajustement du plancher, enfin en tout cas de ce morceau. L'autre morceau est beaucoup plus simple, c'est juste un carré, enfin un rectangle. Donc du coup je fais l'ajustement de ce morceau et je vous montre une fois que c'est fait. L'ajustement du plancher est déjà pas trop mal. Bon, il me manquera un petit peu, mais je vais faire au plus juste avec le revêtement qu'il y aura dessus. Tant pis pour le plancher en dessous. De toute façon, je ne veux pas marcher à 5 mm au bord. Comme on peut voir ici, j'ai un trait, et c'est le trait de quand j'avais fait le marquage, quand il y avait le meuble. Ici, c'est le premier trait qui est à gauche, c'est le plancher que j'ai fait le trait pour mesurer par rapport à l'autre. Et comme vous voyez, j'ai retaillé. Bon, j'ai gardé une petite marge quand même, hein. Je suis pas au millimètre, et c'est quand même plus simple quand il y a un peu de jeu, plutôt que ça soit totalement serré. À l'avant, je me suis ajusté juste à ce niveau-là. Et pour le reste, j'ai pas fait l'arc. Parce qu'en fait, c'est la cloison qui est un peu cintrée.
Donc j'ai préféré laisser comme ça, à voir si je fais une meilleure finition pour le revêtement qui va dessus. Là-bas, ça porte tout le long, donc c'est impeccable. Il me manquerait un morceau. Alors j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit que c'était un rectangle, mais en fait non, j'ai un petit décroché là. Donc je le ferai juste après, mais avant, je vais aussi fixer le meuble de la cuisine, en tout cas finir la fixation. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai fait 2 perçages à travers le meuble quand il était parfaitement à sa place, dans la cloison ici, pour y insérer des écrous sertis. Donc là j'en ai déjà mis un. Donc j'ai percé à 8 mm d'abord, tout à travers pour mettre des vis M8. Ensuite j'ai repercé le trou dans l'acier à 11 mm pour pouvoir mettre l'écrou serti en M8. Donc celui-là je l'ai déjà mis, il bouge plus. Je le mets grâce à mon ami qui m'a prêté son outil. Moi j'ai une pince à main, mais pour du M8 c'est beaucoup trop dur. C'est vraiment pas top. Et là il m'a prêté cet outil, il est vraiment génial. Dès que j'aurai les moyens j'en achèterai un parce que c'est vraiment top. J'ai mis l'écrou en 2 secondes. Bon, le seul truc, c'est que c'est un peu long. Donc, pour les passages un peu serrés, c'est un peu compliqué. Il m'a aussi prêté sa visseuse Hilti. Bon, c'était pas indispensable, mais bon, il me l'a prêté. Et merci encore à toi, Geoffrey. Bon, je sais que tu regarderas peut-être pas la vidéo, mais merci à toi. Heureusement qu'il m'a prêté cet outil, ça m'a bien arrangé. Donc là, maintenant, je vais mettre le deuxième pour le meuble de la cuisine. Le trou se trouve juste là. Donc, il n'y a pas encore l'écrou. L'écrou, il ressemble à ça. C'est comme arrivé, en fait. Donc là, pour le moment, il rentre librement, je peux le rentrer, le sortir. Et en fait, cet outil, lorsqu'on visse avec la visseuse, je vais vous montrer tout de suite. En fait, on met l'écrou ici, on met l'écrou là, alors je le visse pas trop. On tient la poignée ici, on visse et ça tire la tissuité à l'intérieur, ce qui permet de sertir un peu comme un rivet. Bon, ça fait déjà longtemps que je parle, je pense que vous avez déjà compris. Si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà vu que j'en avais mis sur la dépanneuse pour tenir l'échangeur air. Donc c'est parti, je mets le deuxième rivet, je remets le meuble de cuisine à sa place, de toute façon qui est bien guidé grâce à ça. Et puis comme ça, je pourrai finir d'ajuster mon plancher. J'ai remis le meuble en place, j'ai fini mes 2 morceaux de plancher qui sont bien ajustés. Ici ça dépasse de 50 mm, qui correspondent au creux de 50 mm que j'ai dans le meuble arrière. J'ai fixé le meuble, enfin j'ai mis une seule vis, celle de l'arrière, celle de l'avant est un peu courte, enfin le filet prend pas assez, donc j'achèterai des vis un petit peu plus longues demain, je crois que c'est du M8 par 40, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, le Brico Dépôt vers chez moi, bon je fais pas de la pub, hein, mais c'est pour dire, avant c'était de la quincaillerie, les vis en vrac c'était du 4,8 je crois la résistance des vis, et maintenant c'est du 8,8, donc ça c'est des vis par exemple que j'ai acheté chez eux. Et j'ai été surpris de voir que c'était du 8.8. Donc meilleure qualité de vis pour des vis en vrac dans un magasin à côté de chez soi. Je trouve que c'est super bien. Bon, bah, si vous n'avez pas vu la différence chez vous, vous ferez gaffe la prochaine fois. Mais en tout cas, moi je suis bien content parce que ça permet d'avoir des vis plus solides. Parce que du 4.8 c'est quand même un peu du chewing-gum. Donc il manquera plus qu'à j'achète des vis un peu plus longues. Bon, celles-ci c'est celles qui font la jointure entre les meubles, mais celles qui font pour la fixation du meuble dans le fourgon, on va dire, dans les renforts du fourgon. J'en ai une qui est passée, mais elle est quand même un peu courte, et l'autre qui passe pas trop ou qui se prend dans le filet, et j'ai pas envie de foirer ni l'écrou ni la vis. Donc j'achèterai des vis 10 mm plus longues, donc du 50, et je mettrai ça en place. Mais bon, dans tous les cas, ça sera bon pour ça. Ce meuble, il manque le tiroir, et puis bien sûr l'évier à coller et faire le joint, en tout cas pour le gros du boulot. Donc le tiroir je vais pouvoir le faire maintenant, ou juste après en tout cas, et la colle j'achèterai demain en même temps que les vis. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer au faisceau du meuble frigo. Pour le meuble banquette, ça sera relativement simple parce que c'est juste des longueurs qui passent, il n'y a pas d'électricité, c'est juste un transfert entre les boîtiers là-bas et le trou qu'il y a là, donc ça sera relativement vite fait. Je vais faire le faisceau du meuble frigo, il faudra que je fasse le faisceau du meuble banquette aussi, du meuble cuisine aussi, et puis après ça sera déjà pas mal pour ça. Il me restera plus que demain la journée complète pour pouvoir finir tout ça, pour pouvoir partir. Bon, bien sûr vous avez compris qu'il n'y aura pas de peinture avant le départ, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Bon, finalement j'ai pas trop filmé parce que j'avoue que je suis très en retard, donc j'essaie d'avancer au maximum. Là j'ai fabriqué mon tiroir, donc il est pas bien ajusté, mais bon ça ira bien pour le moment. Il sort bien, pas de souci. J'ai modifié toutes les glissières, j'ai pas filmé tout ça bien sûr, mais j'ai modifié toutes les glissières pour pas que ça gêne. Donc nickel. Et bon, il y a la fermeture amortie, bon je sais pas si c'était vraiment bien nécessaire. J'ai fait le faisceau ici qui passe tout le long. De toute façon, toute cette partie, il n'y a pas de partie électrique. Ici, j'ai mis un interrupteur pour la pompe à eau, qui se trouve juste là. Malheureusement, j'ai pas pu installer mon autre pièce que j'avais acheté, c'est-à-dire cette pièce-là. Là. Donc, en fait, c'est un contacteur. Dès que la pression descend en dessous de 0,4 bar,
ça ferme le circuit et du coup ça peut enclencher la pompe. Malheureusement là le diamètre c'est 12 mm et le tuyau que j'ai ici sur la pompe, sur mon évier, tout ça, c'est du 15 mm. J'ai pas réussi à retrouver de réducteur et puis là je suis pressé par le temps. Donc tant pis, je ferai attention dans un premier temps. Là j'ai l'arrivée d'eau dans la pompe, donc ça sera l'eau propre. J'ai l'eau sale qui est là avec l'évacuation qui est juste là-bas. Et il manquera juste à mettre le tuyau ici jusqu'au robinet et puis ça sera bon. J'espère bien sûr que l'électricité va fonctionner. En plus de ça, j'ai installé une prise 220 ici, une double prise USB ici et un interrupteur ici pour la lumière du plafond. Bon là pour le moment elle est sur la batterie moteur, mais après je vous montrerai mon branchement, comment je vais faire. Je mets un bouton ici et un autre un peu plus loin. Je vous montrerai bien sûr une fois que ça sera tout fini, donc j'espère que ça sera normalement dans la journée parce que je pars demain. J'ai refixé le plan de travail, j'ai rajouté ici un renfort, j'avais oublié de le dire, j'ai rajouté un renfort ici dans l'angle, sur le meuble collé, que j'ai collé hier, et je l'ai vissé par en dessous. Ça permet d'avoir un appui meilleur de ce côté-là, parce que là j'avais du jour, donc là c'est nickel. Je voulais aussi mettre des vis tout le long dans ce sens-là, dans le sens du meuble, à l'arrière du meuble, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire pour le moment, au pire je verrai à l'usage. Là je viens de mettre mon évier, je l'ai collé avec du mastic colle PU. Donc j'espère que ça va tenir. J'ai mis une planche parce qu'il était un peu vrillé, il tenait pas vraiment bien collé au truc et j'ai mis du poids dessus. Donc là il doit avoir, je sais pas, 4. Ouais, il doit avoir, allez, on va dire 20 kg, à peu près 20 kg dessus. Donc j'ai vu qu'il est bien plaqué, je vais laisser ça à peu près 2 heures, comme ça je serai tranquille. Normalement c'est 45 minutes il me semble. Mais de toute façon j'ai pas besoin de bosser dessus pour le moment. Donc je vais pouvoir passer à la suite et en attendant ben, je vous montrerai dès que ça aura avancé. Donc cette fois-ci je pense faire le faisceau du meuble frigo. J'ai fini le faisceau du meuble de frigo, donc j'ai mis une prise double USB, encore une ici, donc c'est la troisième double USB que j'ai dans le camion. Ici j'ai mis un interrupteur pour la lumière des spots. Malheureusement c'est pas celui que je voulais mettre, c'est que celui que je voulais mettre il était défectueux et lorsque j'appuyais, enfin normalement c'est un latching, c'est à dire que quand on appuie dessus ça fait contact et quand on lâche ça le fait plus. Et le problème c'est que des fois j'appuyais fort, le contact y restait, des fois j'appuyais ça faisait rien, donc j'ai essayé de le démonter, les pièces elles étaient minuscules à l'intérieur, donc j'ai mis un interrupteur qui va normalement sur ma dépanneuse, mais pour le moment j'en ai pas besoin. Et j'ai commandé un nouvel interrupteur avec une lumière, parce que celui-ci j'en aurais besoin pour la dépanneuse. J'ai mon faisceau qui sort derrière, il passe ici, donc ça va être assez discret. Il y a juste un petit passage là à l'intérieur, mais bon tant pis. Et puis là après il passe vers le frigo, donc je l'ai fixé un petit peu comme je pouvais, je le fais passer dans le trou. Je les fais pas ressortir tout de suite, parce que vu que les meubles sont collés, ça va être un peu chiant. Mais il est dans le meuble en dessous là, et après je le ferai passer par les trous que j'ai percés avant ici là. Pour faire la suite jusqu'à la boîte à fusibles. Après le morceau qui reste ça sera bon. Là la banquette je l'ai enlevée, enfin je l'ai décalée, tout ça pour mettre les inserts qui sont là. Donc j'en ai mis 4 de ce côté là, 2 pour le meuble frigo, 2 pour la banquette avec cet outil. Donc cet outil c'est pas le mien, on me l'a prêté, mais ce qui est sûr c'est que je vais en acheter un jour ou l'autre parce que c'est vraiment top. Il me semble que ça vaut à peu près 60 €, donc c'est un coffret, on peut faire différents diamètres d'écrous. Alors moi les écrous je les avais déjà parce que comme j'ai dit j'ai une petite pince, mais c'est vraiment merdique à côté de ça. Et franchement j'ai trouvé ça vraiment super, super rapide, super pratique, ça fonctionne bien. Donc j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler si j'en achète un. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais modifier la banquette parce qu'il y a pas mal de modifs à faire, mais je vais vous montrer un petit peu quand je l'aurai sorti de là-bas derrière. J'ai décalé le meuble de la banquette pour pouvoir installer ma prise ici, comme je vous disais. Donc là, j'ai réussi à la serrer. C'était moins compliqué que prévu. En fait, ça s'est bien serré de l'autre côté tout seul. Heureusement d'ailleurs. Donc là, elle est positionnée pour pouvoir la brancher une fois que le meuble banquette sera mis. Là, j'ai fait des trous, j'ai mis des passes-câbles. De l'autre côté, je suis rentré. Je suis arrivé jusqu'à là. Je me suis branché. Bon, j'ai tout branché. Comme vous pouvez voir, c'est en route. J'ai mis une petite batterie, c'est la vieille batterie de ma TT pour le moment qui est en dépannage. Alors la batterie définitive elle sera en M8, c'est pour ça que j'ai les cosses qui sont spécifiques on va dire là-dessus. Mais en tout cas pour le moment c'est ça. Alors là elle n'est pas placée la batterie, il faudrait que je mette au moins une planche au fond pour pas qu'elle recule ou même qu'elle avance quand je vais freiner. C'est du provisoire cette batterie mais bien sûr, mais j'attends de recevoir l'autre que j'aurai pas avant de partir. Donc là tout fonctionne, j'ai mis le coupe-circuit en route. Enfin là je l'ai mis sur on et là on voit le voltage. Donc là j'ai 17 volts de panneau solaire. J'ai branché aussi le panneau solaire. Bon c'est que dalle hein, parce que là c'est 8 h du soir, il commence à faire nuit. Et c'est bien, le MPPT me dit pas mal de valeurs. Mais grâce au boîtier que j'ai mis là-haut, là, que je vous ai dit à l'intérieur, je vais vous montrer ça tout de suite, j'ai encore plus d'informations. Donc là on voit que c'est en train de charger parce que le soleil, il y a la flèche et ça charge. Mais c'est ridicule parce que forcément dehors il fait quasiment bon là il fait très beau et il fait encore soleil, mais le soleil je l'ai pas du tout et je suis pas du tout au soleil.
Donc je suis monté sur le toit pour brancher le panneau solaire après avoir branché la batterie, c'est ce qu'il faut faire. Et voilà les informations que j'ai. Alors ne vous fiez pas aux 60%, c'est moi qui l'ai mis. 36 ampères c'est pareil, j'ai un peu mal compris les réglages, il va falloir que je regarde un peu mieux. Mais il y a toutes les infos qui sont disponibles, donc la puissance qui est consommée. Là quand c'est en vert, ça veut dire que ça charge, là c'est écrit charge, sinon c'est écrit je sais plus consommation. Là il y a la température, c'est bien, et le voltage de la batterie. Donc c'est quand même agréable, il va falloir que je m'y habitue un petit peu, que je fasse des réglages en suivant la batterie. À voir, j'espère que j'aurai des bons résultats avec le panneau solaire. Normalement oui, mais je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Et puis maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec la modification de ma banquette avant de tout nettoyer et tout réinstaller, parce que sinon je pourrais jamais partir dans cet état là. Donc c'est parti, je continue et puis je vous tiendrai au courant de la suite de ce que je fais. Bon, je filme plus beaucoup parce que j'essaie d'avancer vite. Là, je pars dans quelques heures et dans l'état où il est mon camion, je suis pas prêt de partir. Donc j'essaie d'avancer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout remodifié. Là, j'ai fait des renforts soudés que j'ai mis ici. Et à l'intérieur, il y a des tubes plus petits qui coulissent. Donc ça fait un petit peu comme un tiroir. Donc voilà, bon, c'est pas fait pour s'appuyer comme un tiroir, hein. Il y aura l'appui juste en dessous ici. Mais je voulais quand même un guidage pour que ça soit un peu plus simple. Là au moins ça basculera pas. Et quand je le ferme, pareil, là j'ai mis des fermetures ici. Donc voilà, ici et de l'autre côté. Ça permettra de ne pas pouvoir l'ouvrir et qu'il s'ouvre pas quand on s'assoit dessus. Bon, celle-ci, si ça va. J'ai cru qu'elle était mal réglée, mais non c'est bon. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai enlevé toutes les lattes aussi, ça me convenait pas, ça c'était cintré vers le bas comme ça, donc ça forçait pour rien. Donc j'ai acheté du contreplaqué de 10 mm et je vais couper des fausses lattes, on va dire, enfin comme des lattes, il y en aura un petit peu moins, mais je vais couper ça et je vais les remettre. Et pareil pour la pièce qui est fixe dessus, je vais changer toutes les lattes. Et puis ensuite, je pourrais faire le faisceau, le mettre en place, faire un gros nettoyage. Il faut aussi faire le revêtement du sol, enfin bref, il reste encore beaucoup de choses. Et je suis bien à la bourre, donc désolé si je filme pas trop, mais je vous fais des petites mises à jour de temps en temps. Voilà, j'ai changé tout le lattage de la banquette, ça me plaît mieux comme ça. Bon, c'est encore pas parfait, mais tant pis, j'améliorerai un petit peu plus tard, c'est déjà beaucoup mieux. J'en ai profité pour les coller, on voit que ça dépasse un petit peu. Maintenant, je vais retirer encore une fois pour finir le faisceau qui est à l'intérieur. Tout nettoyer, le remettre en place et puis vérifier enfin l'électricité. J'espère que tout ce que j'ai fait, ça sera bon. Mais je vous le dis dès que j'ai vérifié ça. Bon voilà, j'ai tout branché, j'ai mis les étiquettes ici, enfin j'ai fait des étiquettes pour les fusibles dans l'autre sens, pour tout ce qu'il y a, donc ça tombe bien, j'ai pu les mettre. J'ai pas encore mis les fusibles, je les mettrai en dernier. J'ai mis aussi ce boîtier, c'est un commutateur, alors je sais pas si ça va marcher parce que je crois que c'est pour de l'alternatif normalement et moi j'y fais en continu. Donc on verra, il y a 2 contacts. En fait, grâce aux interrupteurs poussoirs, enfin c'est-à-dire en latching si vous voulez, comme je vous expliquais avant, on peut mettre un contact et avec un contact ça met ça allume ou ça éteint l'interrupteur. Enfin bref, c'est un commutateur quoi. J'ai essayé ce modèle, je sais pas si ça va faire, on verra. Bon, j'ai tout branché. Là-bas j'ai tout repéré, j'ai mis un bon coup d'aspirateur dedans, c'est vrai que ça fait du bien de nettoyer un peu parce que c'était vraiment le bordel. Bon là j'ai laissé ce fil là qu'il faut que je mette parce que comme j'ai dit il y a 2 interrupteurs dessus, un qui fonctionne normalement et un qui fonctionne une fois sur 2. Bon je sais pas pourquoi, mais je sais pas lequel c'est, donc je vais brancher après. Il y a aussi le fil qui arrive bien sûr des spots que j'avais passé auparavant, que je vais faire passer dans ce trou là-bas. Et puis bon, j'ai pas fait de finition ici, tant pis, je le ferai plus tard. Là, je suis vraiment très à la bourre. Donc je vais commencer à nettoyer là-bas. Je vais enlever le plancher parce qu'après je pourrai plus pour nettoyer ce qu'il y a dessous. Et puis ensuite, je mettrai ce meuble là pour commencer. Je pourrai le fixer dans les parois parce que j'ai mis les inserts et puis brancher tout ça, voir si ça fonctionne. Bon, tous les meubles sont fixés, autant dans les panneaux, enfin dans le camion, dans les renforts qu'entre eux. Donc là, il n'y a plus rien qui va bouger, je suis content. J'ai branché aussi les fils électriques, alors c'est un peu le bordel, mais bon, ça ira très bien, de toute façon ça sera caché. J'ai eu l'occasion de tester un peu l'électricité, j'ai des choses qui vont pas, j'ai la pompe à eau qui ne fonctionne pas. Là on peut voir que le voyant est légèrement allumé, et pourtant il n'y a pas de fusible. Bon, si j'appuie, ça marche pas bien sûr, et même avec le fusible ça marche pas. Donc la pompe à eau, j'ai sûrement fait un mauvais branchement. Et il y a aussi mes interrupteurs ici. Bon là celui-là il est éteint parce que je l'ai débranché. Mais il y a mes interrupteurs qui marchent avec le commutateur. Alors quand il y en a qu'un seul, ça marche très bien. Mais dès qu'il y a les 2 qui sont branchés, ça marche qu'une seule fois. C'est-à-dire que je peux soit éteindre, soit allumer suivant l'état de la lumière. Donc je pense que le système des interrupteurs en parallèle, c'est pas un bon système pour ce commutateur. Bon tant pis, je regarderai un peu plus tard. Pour le moment j'aurai qu'un seul interrupteur. Ça m'embête un peu plus pour la pompe à eau, parce que je peux pas me servir de mon robinet du coup. Bon pareil, il faudra regarder un peu plus tard. Là en ce moment, là c'est 8h44 du matin. J'ai déjà 70 watts environ de puissance de panneau.
enfin 70 watts. Là on voit pourquoi c'est affiché que 4, c'est parce qu'il y a le frigo qui est en route. C'est-à-dire que même le frigo à 8h45 il est déjà compensé, sachant qu'il y a un quart du panneau qui est à l'ombre. Donc c'est vraiment pas optimisé, puis surtout c'est 8h du matin, donc le soleil est loin d'être très haut. Donc c'est prometteur, je suis assez content pour le moment. À voir comment ça se passe avec le temps, je vous en reparlerai sûrement une fois que je m'en serai un peu plus servi. Maintenant je voudrais remettre l'espèce de tiroir qui vient sur la banquette, et sachant qu'elle coulisse sur le revêtement de sol, et ben je vais d'abord faire le revêtement de sol. Bon, j'ai pas trop le temps, mais je vais essayer de me dépêcher de faire le revêtement de sol. Je voudrais le faire propre, plutôt que d'avoir deux gros morceaux et un tout petit morceau d'un côté. Je préfère en avoir un gros morceau au milieu et deux coupes de chaque côté. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc je vais essayer de prendre mon temps pour faire quelque chose de propre. Pareil, je vous filme pas quand je le fais parce que j'ai vraiment pas le temps, mais je vous filmerai le résultat quand ça sera terminé. Bon bah voilà, j'ai installé mon revêtement de sol. Bon, c'est pas nickel, il y a des joints que j'arrive pas à resserrer comme ici par exemple et un autre là-bas. Mais bon, j'en ai un petit peu abîmé un. Bon, il me reste une lame, hein, donc au pire je pourrais la changer plus tard. Pour le moment ça restera comme ça. Ça tombe pile poil avec 3 lames et j'ai juste fait un petit décroché de ce côté par rapport au meuble. Mais sinon ça tombait pile poil, donc je suis content. Je vais vous montrer après juste l'entrée. Là j'ai remonté le système de la banquette. Alors les mousses elles sont pas ici, il faut que j'aille les récupérer chez ma maman. Elle m'a fait des housses super bien. Donc voilà, maintenant j'ai quasiment fini ce que je devais faire, enfin ce que je voulais faire. Bon, j'ai la pompe à eau qui marche pas, j'ai pas le temps de la regarder. Et donc pour l'entrée, j'ai fait comme ça, j'ai mis une petite baguette devant en finition. Bon, je sais pas si ça tiendra bien. C'est cloué à l'horizontale comme ça sur la planche qui est en dessous du plancher. Donc j'espère que ça ira. Bon, moi je vais faire attention, mais il faudra faire gaffe quand les gens vont monter dedans. Bon, je vais écourter un peu cette vidéo, tout simplement parce qu'on est presque 2 mois après la dernière séquence que vous avez vue. J'étais très en retard, c'était un peu juste pour finir avant que je parte. Bon, j'ai pas eu le temps de tout finir comme vous avez pu le voir. J'ai vu aussi que les vidéos ne vous plaisaient pas autant que les autres, donc je vais un petit peu écourter tout ça. Entre temps, donc je suis parti 2 fois 3 semaines, voire un peu plus avec le camion, donc pour moi c'était super. Je suis super content d'avoir fait et ça m'a bien servi pour cet été. Ça me servira sûrement les étés prochains, voire même en plus de l'été. Donc entre les 2 fois 3 semaines, j'ai reçu ma batterie que j'avais commandée il y a déjà très longtemps. Donc c'est une batterie lithium 200 ampères 12 volts que j'ai commandée en Chine, qui a mis très longtemps à venir d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas pu l'avoir tout de suite. Je vais vous la montrer tout de suite, comme ça sera fait. Donc cette batterie lithium de 200 ampères, je l'ai mis ici. Du coup, c'est l'emplacement que j'avais prévu, elle rentre pile poil. Elle est branchée comme je disais avec les prises M8 et ça a parfaitement fait. Donc elle est largement dimensionnée pour que je puisse alimenter mon frigo ainsi que les lumières et puis recharger mon téléphone par exemple, voire mettre une enceinte de musique. Donc ça a très bien fait de ce côté-là. Je vais faire un petit peu plus court. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, mais sinon je vais terminer un petit peu avec ce projet. Je vais quand même vous montrer une dernière fois l'aménagement, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Il y a encore plein de choses à finir, mais bon, ça sera dans quelques temps. Je sais pas si je ferai une vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais ça sera sûrement dans un petit moment. Je vais reprendre avec les vidéos sur la dépanneuse et aussi sur une autre voiture. Donc du coup, l'intérieur il est pas rangé parce que je viens de rentrer il y a pas longtemps, donc c'est encore le bordel. Il y a toujours le plancher, il y a rien qui est peint et je m'en suis servi parfaitement pendant ces 2 fois 3 semaines, donc j'en étais très content. Donc l'aménagement il est pas terminé comme je l'avais vu, mais ça a largement suffi pour que je puisse passer mes vacances tranquillement. Donc il y a encore tout qui fonctionne. Malheureusement la pompe à eau ne fonctionne pas car elle ne s'amorce pas. C'est pas une pompe à eau qui est faite pour s'amorcer en dehors de l'eau. Donc ça sera quelque chose à voir. Mais dans tous les cas, sinon pour le reste, ça a pu le faire très bien pour ce que j'avais besoin jusqu'à maintenant. Pour faire comme toutes les autres vidéos, je vais maintenant vous dire la liste de ce que j'ai dépensé dans cette vidéo avec le budget. Comme ça ira au moins jusqu'à la fin pour ce niveau-là. Donc je vais me poser, je fais la liste et je vous dis tout ce que j'ai dépensé dans cette vidéo. Donc pour le budget de cette vidéo, ça fait un petit moment que j'ai fini de faire l'aménagement. Donc si j'ai oublié des choses, je vous mettrai par texte dans la vidéo. Excusez-moi d'ailleurs par avance. Donc pour commencer, j'ai déjà la batterie qui est une lithium fer phosphate. Donc c'est ce qui se fait de mieux en batterie. Là c'est une 200 ampères en 12 volts. Donc moi je l'ai payé 365 € livré avec un chargeur 12 volts. D'ailleurs le chargeur je l'ai pas ici, mais bon on va dire que c'est compris dans la batterie. Donc c'est vraiment, ça peut paraître énorme comme ça, mais c'est vraiment pas cher pour ce genre de batterie. En France en général on les trouve entre 1000 et 1500 € pour une équivalence. Donc j'étais très content d'acheter celle-ci, même si je l'ai attendue un peu plus longtemps que prévu. Ensuite j'ai utilisé 3 doubles prises USB que j'ai mis un petit peu partout dans les meubles. Donc ça m'a coûté 15 €. Ensuite, j'ai utilisé un commutateur en 12 volts pour pouvoir avoir les 2 interrupteurs qui m'allument la lumière au-dessus. Donc le modèle que j'ai pris, il est un peu merdique, ou alors c'est peut-être à cause des interrupteurs, c'est peut-être pas très compatible. Des fois ça marche une fois et puis ça marche plus, et puis des fois ça va marcher pendant 150 fois d'affilée. Donc bon, c'est un petit truc à régler par la suite, mais en tout cas ça m'a quand même bien servi. Ensuite, j'ai utilisé le MPPT en 40 ampères. Donc le MPPT, c'est le boîtier qui gère le panneau solaire.
Ce boîtier, je l'ai payé 68 €. Pareil, c'est quelque chose qui est pas très cher parce que ça reste du chinois, même malgré que ça fonctionne quand même très bien. J'ai pas eu de soucis pendant que je l'ai utilisé pendant toutes ces vacances. J'ai eu un petit souci, mais en fait, c'était lié à autre chose, donc en fait, c'était pas à cause de ce boîtier. Ensuite, au niveau du panneau solaire, justement, j'ai utilisé des supports pour panneaux solaires, donc que j'ai collé sur le toit. Ces supports, ils m'ont coûté 29 €, donc il y en a 6, plus le passe-câble pour les câbles du panneau solaire. Les câbles du panneau solaire, d'ailleurs, ils m'ont coûté 23 €. Donc je me souviens plus de la section, mais c'est quand même une bonne section. J'ai prévu pour pas que ça chauffe et puis pour que ça fonctionne très bien. J'ai utilisé aussi pour coller ces supports de panneaux solaires de la colle Sika 552 AT. Donc il y a plusieurs modèles, moi j'ai choisi celle-ci. Ça m'a coûté 21 € livré, juste pour la colle. Ensuite le panneau solaire bien sûr à lui tout seul, donc c'est un 415 watts en monocristallin, technologie PERC je crois, pour ceux que ça intéresse. Ce panneau je l'ai payé 190 €. Ensuite, j'ai utilisé aussi un onduleur pour passer le 12 volts en 220 volts. Donc, j'ai pas utilisé un onduleur avec une pure sinus, une courbe pure sinus. C'est une courbe modifiée. Donc, c'est peut-être un mauvais choix de ma part. Je sais pas si ça sera à refaire. Je pense que je prendrai une pure sinus un peu plus chère. Mais en tout cas, ce boîtier, il fonctionne quand même très bien pour alimenter mon frigo et puis aussi d'autres appareils en 220 volts ponctuellement. Et ce boîtier, il m'a coûté 49 € livré. Ensuite, il y a l'ensemble de l'évier avec le robinet, l'évacuation. Donc pareil, c'est du bas de gamme, mais ça va très bien pour ce que j'ai à faire. D'ailleurs, bon, ça n'a pas fonctionné, il va falloir que je fasse une amélioration au niveau de la pompe à eau, qui n'est pas liée d'ailleurs à ce matériel-là. Pour cet ensemble, j'ai payé 45 €. Pour la pompe à eau, justement, qui m'a pas servi et qui ne me servira pas parce qu'elle n'est pas compatible avec mon système, je l'ai payé 10 €. Ensuite, le moniteur de batterie, donc c'est le petit écran qui me dit toutes les informations. Ça, je suis très content, c'est super pratique. Ça m'évite d'avoir la tête dans le téléphone, dans les applications, tout ça. Je regarde directement en direct ce qui se passe dans le camion. Donc ce boîtier, enfin cet écran, pardon, qui comprend aussi un petit boîtier pour l'alimenter, je l'ai payé 48 € livré. Ensuite, il y a les câbles de connexion de batterie, donc comme vous avez pu voir avec la prise rapide pour que je puisse se débrancher comme il faut. Lorsque je vais tout démonter. Donc ces câbles, c'est des grosses sections, donc c'est pour ça que je les ai payés assez cher. Tous ces câbles de connexion de batterie, je les ai payés 45 € pour l'ensemble, donc que ce soit le petit morceau qui est à l'arrière et le grand morceau qui va jusqu'à la batterie à l'avant. Ensuite, il y a le coupe-circuit que j'ai payé 8 €. Les borniers plus et moins que l'on voit juste entre les câbles justement de branchement et la boîte à fusibles, ceux-ci je les ai payés 9 € aussi. La boîte à fusibles, comme je viens de vous dire juste avant, je l'ai payé 10 €. Les prises entre les meubles, que finalement je ne me suis pas servi, malheureusement, j'aurais bien aimé avoir ce système, mais on va quand même les compter parce que je les ai quand même achetés. Je les ai payés 25 €, mais c'est des choses qui ne me serviront pas, d'ailleurs que j'ai mis de côté. Bon, il y en a même une que j'ai jetée parce que ça m'a un peu énervé. Donc à ce niveau-là, ben voilà, ça ne me servira pas. Et pour finir, il y a les câbles électriques rouge et noir, donc 100 mètres de chaque. C'est du 2,5 mm², donc ça commence aussi à chiffrer. Dès que c'est des câbles électriques, ça va très vite pour le prix. Et là, ça m'a coûté 96 € livré pour l'ensemble, donc 200 mètres de câble, 100 mètres de rouge, 100 mètres de noir. Au total, ça fait donc une somme de 1069 € pour la partie électrique, donc c'est quand même une grosse somme et c'est la plus grosse partie. Comme j'ai dit, je pense que j'ai fait quand même pas mal d'économies entre le prix du panneau solaire, le prix de la batterie, qui coûte beaucoup plus cher en général pour des trucs faits pour des fourgons, on va dire. Donc moi, ça m'a coûté 1069 €. Qui se retire aux 1317 € restants de mon budget. Donc ça fait un restant de 248 €. Ces 248 €, je les ai un petit peu utilisés à droite à gauche pour des choses que j'ai pas encore fait. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo si je finis un petit peu ce projet en vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Bien sûr, ce ne sera pas tout de suite. Prochainement, je vais continuer la dépanneuse que vous voyez juste derrière, au niveau du plateau qui est déjà retiré de la dépanneuse. Je vais aussi vous montrer des vidéos sur la restauration, la suite de la restauration de mon Audi TT, mais ça sera par la suite dans les prochaines vidéos. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Malgré tout, j'ai un petit peu écourté comme vous avez vu parce que j'ai remarqué que c'est pas les vidéos que vous attendiez sur cette chaîne. Donc je peux le comprendre. Moi de mon côté, je suis content d'avoir fait cet aménagement parce que c'était un petit peu du privé. J'en avais besoin pour cet été. Enfin j'avais envie de faire cet aménagement pour cet été. J'en suis très content de mon côté. J'espère quand même pour le peu de gens qui ont suivi ces vidéos que ça vous aura plu. Si vous avez des questions que j'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un like si malgré tout elle vous a plu la vidéo. Et puis moi en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!